du Centre Gervais Auto à Shawinigan, TVA Sport vous présente le repêchage 2018 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonjour mesdames et messieurs, Sébastien Goulet en compagnie de Stephen Finn et Frédéric Lavoie pour vous présenter ces assises, la conclusion en fait des assises 2018 de la LHJMQ, l'encan du repêchage midget. Stephen Finn, vous le connaissez bien entendu. Frédéric Lavoie, entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, merci de vous joindre à nous ce matin et d'apporter votre expertise au niveau des jeunes espoirs. On aura l'occasion de vous entendre tout au long de cette matinée. Et un qu'on va entendre également assez longtemps, c'est Michael Lalancette qui est sur place, lui, au Centre Gervais Auto à Shawinigan. Michael, depuis le début de la semaine, il y a eu de nombreuses tractations entre les directeurs généraux et ça a commencé à bouger. C'est annoncé en fait, officiellement hier, ces transactions. Oui, absolument. Plusieurs transactions. Et on a vu le Titan Acadie Batters procéder à de nombreuses transactions. Et il s'était convoité ses joueurs champions. Ce matin, Samuel Italien a été échangé au Drakkar de Bécomo. Il y a notamment eu Kyle Jossiman également, le gardien qui passe du Cap-Breton à Bécomo. Et l'arrivée de Théo Rochette, veut pas, dans les 10 dernières journées, en vue de cette séance de sélection, eh bien, c'est venu un peu ajouter beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes chez les recruteurs-chefs, chez les directeurs généraux, à savoir quelle serait la stratégie. Et moi, je peux vous dire, les gars, j'ai couvert plusieurs de ces séances de sélection et généralement, à ce moment-ci, on est capable de dire 1, 2, 3, 4, 5. On connaît pas mal les sélections. Cette année, c'est pas le cas. J'ai vu des directeurs généraux venir me voir presque en panique, me dire qui va sortir 2, qui va sortir 3. Bien évidemment, Hendrix Lapierre, c'est celui que plusieurs voient comme étant le premier choix au total de cette séance de sélection. Par la suite, on verra qu'est-ce que feront les Sea Dogs de Saint-Jean, mais on nous dit qu'il pourrait très bien opter pour le défenseur Lucas Cormier. Alors, on va voir ça dans les prochaines minutes. Beaucoup d'excitation. Le suspense aura vraiment été entier cette année. Merci beaucoup, Michael. On te rejoint dans quelques minutes à peine. Si on regarde l'ordre de sélection, justement, il y a eu beaucoup de mouvements. En fait, seulement les 3 premiers choix n'ont pas été transigés dans ce repêchage 2018. Et vous le savez, les résultats de la loterie, ce sont les Saguenayens qui vont s'amener en premier. Steven, bien entendu, des formations qui sont à la recherche de profondeur dès le départ. Oui, il n'y a pas de choix. Écoute, il y a plusieurs équipes, tu regardes là-dedans, qui sont dans la 2e ou 3e année de reconstruction. Et ça va être intéressant de voir Chicoutimi, évidemment. On sait qu'ils ont 3 choix de premier tour. Ça va être intéressant de voir là, quel joueur ils vont, sur quel joueur ils vont donner ils vont aller chercher et ils vont démontrer de l'intérêt. Et Frédéric, Michael en parlait. Si on regarde les premiers choix des dernières années, il y a eu de très, très grands noms. Bon, on parle d'Alexis Lafrenière, il y a eu Benoît-Olivier Groux. Cette année, ce n'est pas nécessairement clair, mais on s'entend qu'au premier tour, ce sont les attaquants qui risquent de voler la vedette. Oui, exact. Il y a beaucoup de bons attaquants. Là. Le groupe de 8, il y a un groupe de 8 qu'on parle beaucoup, qui serait d'excellents joueurs. Pas nécessairement des gros gabarits, mais des joueurs qui vont pouvoir rendre des fiers services aux équipes juniors. Et à quel point, Frédéric, Théo Rochette vient brasser les cartes dans ce premier tour? Il est arrivé un petit peu de nulle part, donc j'ai eu la chance de parler avec quelques personnes. Puis, semblerait-il, c'est un excellent joueur, donc il pourrait se faufiler facilement dans les 5 premiers. Parce qu'on s'entendra que le gros problème avec ce joueur-là, c'est qu'il a évolué en Suisse et qu'il n'y a pas vraiment de dépisteurs dans la LHJMQ qui ont pu le voir à l'œuvre. C'est ça, honnêtement, c'est là qu'il y a le gros défi. Tout le monde parle de son talent, mais c'est un jeune qui a quitté très, très tôt, donc on n'a pas vu son évolution. On peut regarder les statistiques, mais ça demeure que c'est un risque. On sait qu'il y a beaucoup de talent, mais ça demeure un risque. Je serais surpris qu'on le voit très, très tôt en première ronde. Vous savez, à TVA Sport, on dit souvent que les histoires s'écrivent ici. On a le privilège de vous présenter, nous, la finale de la Coupe Stanley, qui est un aboutissement pour plusieurs joueurs de hockey. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a plusieurs vies qui vont changer. L'étape de passer du midget 3, Frédéric, au junior majeur, c'est quand même une étape importante. Oui, j'ai eu la chance de passer la semaine avec mes joueurs cette semaine. Puis la plupart sont fébriles. Là. Ils ont hâte à cette journée-là. Certains auront des déceptions, malheureusement, mais la plupart vont passer une très belle journée aujourd'hui. Et en quoi se veut la préparation d'un entraîneur midget 3 pour cette prochaine étape qui est le hockey junior majeur? Bien, c'est d'apprendre aux gars à se respecter dans ce processus-là. Donc, il y en a qui vont vivre des émotions très positives, d'autres plus négatives. Mais ça reste un groupe de joueurs qui est content pour l'autre et déçu pour l'autre à la fois. Là. Et qu'on le veuille ou non, le repêchage n'est pas nécessairement une finalité non plus. Certains pourront participer à des camps tout de même grâce à des invitations. On a vu plusieurs joueurs, d'ailleurs, au cours des dernières années dans la LHJMQ, avoir beaucoup de succès à la suite d'invitations. Les cérémonies d'avant-repêchage vont commencer sous peu au Centre Gervais Auto, dans moins d'1 minute, qu'on me glisse à l'oreille.
c'est quand même, il y a beaucoup de fébrilité. J'étais à Shawinigan, moi, jeudi, pour le gala du 50e, et vous auriez dû voir les tractations, ça se discutait, les gens des Maritimes étaient entre eux, deux directeurs généraux allaient sortir du bar pour aller jaser à l'extérieur. Ouais. Il y a beaucoup de mouvements qui se discutent pendant cette semaine-là. Je me rappelle pas, honnêtement, d'avoir vu autant de mouvements avant la période de repêchage. Et puis, si on regarde Batters, il y a 5 joueurs clés dans la conquête de la Coupe Memorial qui ont été échangés. On n'a même pas le temps de célébrer, donc c'est assez particulier. Restera à voir qui sera le premier choix. On est à présenter une vidéo commémorative des 50 ans de la Ligue avec en conclusion, bien entendu, la conquête de la Coupe Memorial Mastercard par le Titan d'Acadie Bathurst. La Coupe Memorial, d'ailleurs, est sur la table. Voici l'ouverture de ce repêchage. Quelle remarquable présentation! J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à nos téléspectateurs sur TVA Sport qui sont en direct avec nous. À ce moment, je vous présente les ambassadeurs de la LHJMQ, des joueurs qui ont marqué la Ligue et qui vont vivre avec nous la première ronde en compagnie de leur ancienne formation dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Please welcome our QMJHL alumni for the first round as we kick off the 50th anniversary draft. Du Titan d'Acadie Bathurst, Sean Couturier. Du Drakkar de Bécomo, Yannick Lehoux. De l'Armada de Blainville-Boisbriand, Olivier Picard. From the Cap-Breton Screaming Eagles, Giovanni Fiore. From the Charlottetown Highlanders, Jimmy Bonneau. Des Saguenayens de Chicoutimi, Antoine Roussel. Des Voltigeurs de Drummondville, Denis Gauthier. Des Olympiques de Gatineau, Martin Gélina. From the Halifax Mooseheads, Sakari Fukale. From the Moncton Wildcats, Connor Garland. Des Remparts de Québec, Marc-Édouard Vlasic. De l'Océanique de Rimouski, Michel Ouellette. Des Huskies de Rouyn-Noranda, Nicolas Deslauriers. From the St. John Sea Dogs, Thomas Chabot. Des Cataractes de Shawinigan, Pascal Dupuis. Du Phoenix de Sherbrooke, Mathieu Dandeneau. Des Foreurs de Val-d'Or, Steve Bégin. Et finalement des Tigres de Victoriaville, Danny Groux. Merci à nos ambassadeurs de partager cette journée avec nos amateurs, nos organisations, les joueurs et les parents. Thank you to our ambassadors for sharing this day with our fans, organization, new players and their parents. Il y aura maintenant prise de photos. Avec les événements des 48 dernières heures, je pense qu'il n'y avait pas une plus belle image de force de la LHJMQ que celle-ci pour amorcer ce repêchage. Écoute, quelle bonne idée, honnêtement. Puis il faut donner crédit aux gars qui ont accepté. On sait qu'il y a un attachement à nos équipes juniors. Tu sais, c'est 4 belles années dans ta vie ou 5 belles années pour certains. Puis je regarde des gars comme Vlasic de San Jose, ouais. Un gars comme Roussel, que les gars aient pris la peine de se déplacer, de participer à la fête, c'est assez révélateur. Parce que Frédéric, au-delà du hockey, c'est le cas de la Ligue de développement Midget 3, autant que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on fabrique de jeunes hommes qui deviennent autonomes, responsables et de jeunes professionnels également. Oui, exactement. Comme Steven disait, c'est des jeunes qui sont attachés à leur équipe, autant junior que Midget 3. C'est toujours une fierté de voir les jeunes revenir chez nous nous saluer.
Un très joli portrait de groupe que celui-ci. Vous voyez nos collègues Mathieu Dordeau et Pascal Dupuis au premier rang. Dans le cas de Mathieu, bon, il y a un petit peu de triche. Il n'a jamais joué pour le Phoenix de Sherbrooke. Il était avec les Faucons à l'époque, mais il a bien effectivement disputé sa carrière junior dans la ville reine des cantons. Son chandail est retiré là-bas. Oui, tout à fait. Il est au plafond. On avait eu l'honneur d'assister à tout ça. On aura un excellent ambassadeur aussi qui va suivre. Il a été nommé tout récemment joueur étudiant au Canada, celui qui va s'adresser à la foule. J'inviterai maintenant le joueur étudiant par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue canadienne de hockey. Please welcome the QMJ HLN CHL Scholastic Player of the Year de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Alexandre Alain. Well, it's been such a long day. I'm kind of tired bringing soothing arms my way. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi, en tant qu'étudiant athlète, d'être ici ce matin et de pouvoir vivre avec vous une journée qui restera marquée à tout jamais dans votre vie. Good morning, everyone. It's a pleasure and an honor to be here today to share my experiences as a student athlete in the Quebec Major Hockey League. Lors de la séance de repêchage de 2013, j'ai enfilé pour la première fois un chandail de la LHJMQ. Âgé de seulement 16 ans à l'époque, j'étais nerveux de rentrer dans un monde qui m'était inconnu. 5 ans plus tard, je quitte, ce qui a été pour moi une expérience inoubliable. Cette école de vie m'a permis de grandir en tant que joueur de hockey, mais aussi en tant que personne. Elle m'a appris à me surpasser autant sur la patinoire que sur les bancs d'école. Cette ligue m'a aussi permis de rencontrer des gens exceptionnels. Entraîneurs, coéquipiers, familles de pension, ainsi que tout le personnel qui nous entoure jour après jour, ont contribué à former la personne que je suis aujourd'hui. Le respect, la discipline et la persévérance sont des valeurs qui m'ont été apprises et qui me serviront tout au long de ma vie future. Playing the Q goes to the fact that you're now a student athlete. For me, to succeed at school wasn't an option. In fact, I have never neglected my studies, even if the hockey took a really important place in my life and still does. Mixing studies and sports has been really good for me. This allowed us to learn different working habits, which helped to become a more balanced person. I'm really thankful to all the people that I had a chance to meet. Coaches, teammates, billets, and all the staff around the league helped me to become the student athlete that I am right now. Aujourd'hui, futur joueur de cette ligue, c'est votre journée. Si vous êtes ici, c'est ce que vous avez mérité par les efforts et les sacrifices que vous avez faits de vivre ce moment. Pour ceux qui auront la chance d'enfiler un chandail, soyez-en fiers et appréciez chaque seconde. Pour les autres, la pire chose à faire serait d'abandonner. Continuez de travailler fort et les bonnes choses arriveront. Sur ce, bonne chance et bon repêchage. Un mot inspirant d'un jeune homme qui a des notes suffisantes pour être accepté en médecine cette année à l'université. Oui, c'est assez impressionnant. On parle de l'importance. Oui, on est là pour former des joueurs de hockey, mais avant tout des hommes. Et Alexandre Alain, c'est une belle inspiration. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, please welcome QMJHL Commissioner, M. Gilles Courteau. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue à la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quelle belle opportunité pour nous de débuter notre 50e anniversaire ici même à Shawinigan avec notre seule et unique franchise qui opère dans la Ligue junior majeure du Québec depuis 50 ans, les Cataractes de Shawinigan. Je voudrais également souhaiter, I would like to wish welcome to all the players, à tous les joueurs qui sont ici aujourd'hui, qui vont avoir le privilège d'être sélectionnés par une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. À vous tous, profitez de votre journée. Aux parents, merci pour ce que vous avez fait pour vos jeunes depuis le début du hockey mineur.
To all the parents, thank you very much for what you've done throughout their minor hockey career. Aux joueurs, profitez de cette journée. Enjoy the moment. Bonne chance à tous les clubs. Et on débute la séance de sélection. Saguenay-Chicoutimi? Oui. J'inviterai à l'avant des Saguenay-Chicoutimi. I'd like to invite Antoine Roussel, ancien joueur, Richard Letourneau, président et gouverneur, Marc Denis, vice-président hockey, Jean-François Abraham, vice-président marketing, Marc Denis, vice-président finance, Daniel Demers, recruteur-chef, et Yannick Jean, directeur gérant et entraîneur-chef, à venir procéder à l'annonce de la toute première sélection, s'il vous plaît. Vous avez entendu Gilles Courteau. Tout d'abord, interroger la table des Saguenayens, c'est qu'il y a 3 choix. S'ils disent oui, c'est qu'ils vont repêcher. Sinon, c'est qu'il y aurait transaction et les équipes peuvent également demander un temps d'arrêt. Alors, on aura sous peu le premier choix de ce repêchage 2018 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dans le cas des Saguenayens, ils ont été très chanceux à la loterie, il faut le dire. On parle d'une salle comble au Centre Gervais-Auto aujourd'hui. Voici la sélection. Bonjour tout le monde. Il y a 2 valeurs propres qui sont véhiculées par le merveilleux sport qui est le hockey et notre ligue, dont les 18 ambassadeurs et Alexandre Alain nous ont fait part et nous ont fait démonstration tantôt. 2 de ces valeurs, pour moi, l'humilité et l'abnégation, font souvent entrave à la communication des excellentes nouvelles et des belles histoires de notre ligue. Les Saguenay-Chicoutimi sont fiers de souligner par cette opportunité le fait que Joanne Leblanc, notre conseillère pédagogique, a été choisie comme conseillère pédagogique de l'année il y a 48 heures au banquet de la Ligue et souligné par le fait même le travail exceptionnel des conseillers pédagogiques de chacune des équipes pour qui les études sont plus qu'importantes. Nous sommes tous fiers des 400 joueurs passionnés, dévoués, et pour vous révéler l'identité du premier des 250 aujourd'hui qui commencera à recevoir cet encadrement exceptionnel, le directeur général et entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean. Comme tout premier choix de ce repêchage 2018, les Saguenayens sont extrêmement fiers de sélectionner de l'intrépide de Gatineau, Hendrix Lapierre. On le mentionnait, un attaquant qui mène cette classe de 2018, Hendrix Lapierre de l'intrépide de Gatineau. Frédéric? Pas de surprise, c'était le joueur qui avait été ciblé par le CSR, donc un joueur fait sur mesure pour la grande glace là, pour les Saguenay-Chicoutimi. Donc un attaquant avec beaucoup d'habileté, beaucoup de vitesse. Donc les Saguenay vont être comblés. Puis on parle, je regardais, on parle beaucoup de la vision du jeu. Hein, et on dit que c'est probablement le gars qui a le meilleur sens de hockey, la meilleure vision du jeu. Es-tu d'accord? Oui, exact. C'est un joueur qui est capable de faire les jeux à haute vitesse. Donc, il est capable de prendre beaucoup de rapidité puis faire des bons jeux là, à haute vitesse, comme je dis. Si on regarde son gabarit, 5 pieds 11, 161 livres, peut-être qu'au niveau de l'aspect physique, ça c'est quelque chose qu'il aurait travaillé au cours des prochaines années, selon toi? Je pense que comme tous les joueurs qui passent du midget 3 à junior, c'est un défi pour eux, l'aspect physique. Mais c'est un joueur tellement habile qu'il va trouver un moyen de s'en sortir. Puis il est très habile en espace restreint aussi, je ne suis pas inquiet. Au niveau des unités spéciales, avantages et infériorité numérique, c'est un joueur qui peut être très utile aussi. Ce genre de joueur-là est très polyvalent, donc un bon sens du hockey, donc peut jouer partout. C'est en compagnie d'ailleurs de Michael au cours des prochaines secondes. Oui. Il faut souligner également l'intrépide de Gatineau, c'est la 2e année au cours des 3 dernières années qui forme le premier choix total au repêchage. Donc félicitations à l'organisation également. Vous allez voir la tradition, on laisse le veston à l'hôtesse et on va aller enfiler le chandail et la casquette des Saguenayens de Chicoutimi, les partisans du Saguenay et du Lac-Saint-Jean qui vont assurément se réjouir. Ça a été un premier choix payant, je le mentionnais, ils ont été chanceux à la loterie, les Saguenayens avec 10 de chance d'obtenir ce tout premier choix. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques offres aussi pour bouger, mais chez Yannick Jean, on a préféré conserver ce premier choix-là. Exact. Oui, vas-y. J'ai même entendu que Hendrix avait de la famille au Saguenay, donc ça a peut-être joué dans la balance. Donc un petit gars de la région. Oui, puis je te dirais, écoute, sage décision du côté des Saguenayens, c'est pas... ça n'arrive pas souvent dans ton histoire que tu as la chance de repêcher premier au total. C'est toujours un grand risque. Tu sais, quand tu as la chance de repêcher le joueur le plus talentueux selon tous les observateurs, c'est un grand risque de l'échange. Voilà le chandail qui est enfilé pour la première fois.
Le genre de joueur qui peut changer l'allure d'un match à lui seul, mais il se fera de nombreux partisans assurément au centre Georges Vézina au cours des prochaines années. Et beaucoup, Sébastien, beaucoup de pression pour le jeune homme. Il ne faut pas oublier, il y a une pression qui vient avec ça d'être repêché premier au total, surtout quand tu suis un gars comme Alexis Lafrenière, c'est pas évident. Oui, exact, mais j'ai vu jouer à 2 reprises Hendricks cette saison, entre autres sur notre grand glace. Puis, il va être capable de prendre cette pression-là, je ne suis pas inquiet. Donc, il reçoit les applaudissements de Marc Denis, tout récent intronisé au temple de la renommée de la LHJMQ. Hendricks qui se dirige maintenant alors qu'on vous présente sa fiche, 67,9 d'efficacité chez les mises en jeu. Il est en compagnie de notre collègue Michael Lalancette. Hendricks, premier choix au total. Comment on se sent? Ben, c'est sûr que c'est un feeling incroyable. C'est une journée que j'attends depuis extrêmement longtemps. Puis c'est un rêve de jeunesse devenu réel. C'est d'être repêché par une organisation comme celle des Saguenayens, c'est quelque chose d'incroyable. Les Saguenayens, ça demeure une équipe spéciale un peu pour toi parce que ton père est natif de la région. Déjà, là, tu as le bleuet tatoué sur le cœur. Ah, exactement. Toute ma famille vient de là. Je connais la région. Je vais dans le temps de Noël. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est un feeling incroyable. Puis d'avoir le support de ma famille, c'est quelque chose de vraiment bon pour moi, je pense. La meilleure des chances avec les Sags. Merci beaucoup. Hendricks Lapierre des Saguenayens de Chicoutimi. Merci beaucoup, Michael. Il va quitter la scène et M. Courteau va maintenant demander aux Sea Dogs quelles seront leurs intentions. Pour le deuxième choix, second selection, St. John Sea Dogs. Oui, Monsieur le Commissaire. I would like to invite on stage Scott McCain, CEO and majority owner, Joe Richard, Governor, Trevor Georgie, President and General Manager, Anthony Stella, General Manager, Assistant, Head Scout, Josh Dixon, Head Coach, and Thomas Chabot, former player. À venir à l'avant, come on stage, make the announcement of your second pick, please. C'est donc qui sont très occupés. 3 choix de premier tour cette année. Et honnêtement, c'est impressionnant, Sébastien, puisqu'on sait que ça a été des lendemains difficiles après la participation à la Coupe Memorial à Windsor. Et on sait que normalement, on doit sacrifier l'avenir en laissant partir des choix de repêchage de jeunes joueurs. C'est impressionnant de voir que Saint-Jean a quand même 3 choix là, au premier tour. Avec la deuxième sélection, with the second selection in the 2018 QMJHL entry draft, the St. John Sea Dogs, les Sea Dogs de Saint-Jean sont très fiers, very proud to select from the Magog Cantonnier, William Villeneuve. Un défenseur. Ouais, on prend un défenseur au deuxième rang. Et on vous disait que c'est pourtant une première ronde d'attaquant, mais William Villeneuve, qu'est-ce qu'il a de particulier? Meilleur défenseur de cette cuvée-là. On l'a affronté en finale cette saison avec les Estacades. Puis un défenseur à caractère offensif, quand même un bon gabarit, 6 pieds 1. Puis à chaque fois qu'il est sur la patinoire, il réussit à créer des bonnes chances de marquer. Là. Steven, tu dois te réjouir, un défenseur. Ben oui. C'est tellement important, la position de défenseur est tellement important. Puis j'ai entendu beaucoup de bien sur Villeneuve. On disait également qu'il a un excellent tir en avantage numérique. C'est un gars qui est très, très intelligent. Défenseur droitier, on sait qu'il n'y en a pas une tonne de défenseurs droitiers. Donc, bonne sélection pour Saint-Jean. Situation critique en territoire défensif, c'est un joueur sur lequel tu peux compter? Oui, un bon physique. C'est pas nécessairement un joueur physique, mais c'est un joueur qui se positionne bien, qui a un bon bâton. Donc, ce ne sera pas le défenseur avec le plus de mise en échec à la fin de la saison, mais très efficace dans son territoire. Messieurs, au cours du tournoi de la Coupe Memorial Mastercard, tout le monde a parlé des relances, des sorties de territoire, du titan d'Acadie Batters. J'ai l'impression que William Villeneuve, c'est le genre de joueur qui peut effectivement faire cette très bonne première passe. Bien, d'ailleurs, on parlait de l'importance des défenseurs. La raison pour laquelle Batters a gagné, d'après moi, c'est à cause du groupe de défenseurs. Je veux rien enlever au reste de l'équipe, mais on avait le meilleur groupe de défenseurs là-bas. Et tu le disais, sortir du territoire. Les entraîneurs parlent toujours de l'importance, passer le moins de temps possible, évidemment, dans notre territoire. Et la qualité de la première passe, c'est ce qui te permet d'attaquer le territoire adverse avec autorité. Exact. Puis William le faisait très bien avec son équipe cette année. Il avait d'excellents attaquants qu'on va voir prochainement. Puis il réussissait à bien servir ces attaquants-là. Et tu as eu l'occasion d'apprécier son travail, toi, de l'autre côté de la glace lors de la grande finale pour le trophée Jimmy Ferrari. Malheureusement et heureusement, oui, on a eu la chance de le voir à Trois-Rivières. Puis c'est un excellent défenseur. En destination Saint-Jean-Nouveau-Brunswick pour William Villeneuve. Mais là, la table s'ouvre parce que là, bon, oui, ça a été 1 et 2. Le troisième choix, en théorie, selon la liste, c'est un joueur de centre de 5 pieds 8 qui est Patrick Gay. Mais là c'est bonnet blanc, blanc bonnet au niveau des 10-15 premiers, peut-être dans la liste de la centrale, là, au niveau des prochains choix. Oui, exact. En discutant avec plusieurs dépisteurs, on voit que la liste doit varier d'une équipe à l'autre. Puis
Je vais être chauvin, mais j'ai un petit penchant pour Maverick Bourque qui est de mon territoire. Je comprends pas. Ah oui? Vous voyez le rendement de Villeneuve au cours de la saison et des séries. Il sera membre d'une organisation qui, bon, cette année a connu quelques difficultés. Les Sea Dogs n'ont pas pris part aux séries éliminatoires. On sent que la reconstruction là, se poursuit. Et avec ce deuxième choix-là, c'est une grande aide. Bien, tout à fait. Puis on le sait que Junior, c'est toujours le défi. Hein? Quelle équipe ils avaient quand ils sont allés à la Coupe Memorial? Malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais on est en reconstruction et puis c'est important de faire les bons choix. Et je pense qu'on l'a fait avec le jeune Villeneuve. Alors, William qui se dirige vers notre collègue Michael Alancette. Merci beaucoup. William, comment on se sent de porter ce nouvel uniforme des Sea Dogs de Saint-Jean? C'est un honneur pour moi, c'est un rêve d'enfance. Puis d'être sélectionné par les Sea Dogs de Saint-Jean qui ont développé tellement de bons joueurs, c'est un honneur pour moi. Parmi les bons joueurs qu'ils ont développés, de grands défenseurs, Thomas Chabot fait partie de cette lignée-là. Il est sur la scène, il a été sur la scène pour t'accueillir. Ça met la barre élevée pour ton séjour à Saint-Jean? Oui, c'est sûr. Je le regardais l'année passée au World Junior, puis c'est un modèle pour moi. Je vais essayer de suivre ses traces. Je vais essayer aussi de faire ma propre voie. Je me mets pas trop de pression, puis j'arrive à Saint-Jean pour faire mon possible pour avoir une belle progression. Félicitations et la meilleure des chances. Merci beaucoup. William Villeneuve des Sea Dogs de Saint-Jean. Merci beaucoup, Michael. La prochaine équipe au tableau, les Cataractes de Shawinigan. Prochaine sélection, les Cataractes de Shawinigan. Oui. J'inviterai à l'avant Martin Mondeau, directeur gérant, Mario Carrière, recruteur-chef, directeur gérant adjoint, Daniel Renaud, entraîneur-chef, Roger Lavergne, président, Justin Darchen, gouverneur, et Pascal Dupuis, ancien joueur des Cataractes, à venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Messieurs, je regarde dans le top 5, il y a un joueur qui jouait tout près, qui est Maverick Bourque, un joueur de centre des Estacades. Bon, Frédéric, c'est un de tes joueurs. Est-ce qu'on va vouloir rester dans la région? Il y a Patrick Guy qui était classé 3e, Jérémy Poirier, grand défenseur de Châteauguay, au 4e rang. Au niveau des besoins des Cataractes, bien entendu, si on peut mettre un peu de punch à l'attaque, j'ai l'impression qu'on va peut-être jeter le dévolu sur un attaquant dans ce premier tour. Ce serait un scénario rêvé pour Maverick, donc si les Cataractes les sélectionnaient. Là, c'est un jeune qui veut aller jouer l'équipe qui va le repêcher. Alors, bonjour tout le monde. C'est une grande fierté aujourd'hui de vous recevoir chez nous à Shawinigan. C'est pas pour rien qu'on est Hockey Town ici, de voir un aréna pleine comme ça pour le repêchage. C'est une grande fierté. Je peux vous dire une affaire, les partisans des Cataractes et de la Mauricie, on est très, très fiers aujourd'hui de pouvoir avoir un événement comme ça chez nous. Je vous remercie encore une fois et j'inviterai pour procéder à notre sélection notre recruteur-chef, Mario Carrière. Les Cataractes de Shawinigan sont fiers de sélectionner des Estacades de Trois-Rivières, Maverick Bourque. Alors voilà, c'est fait. Un premier poulain de Frédéric Lavoie repêché cette année. Parle-moi de Maverick. Maverick, c'est un joueur exceptionnel. Vision du jeu, sens du hockey, attitude. Donc, c'est un joueur qui est responsable de son développement. À tous les jours, il fait quelque chose pour s'améliorer. Il mérite pleinement ce qui lui arrive aujourd'hui. Félicitations, en passant, mais félicitations pour la saison que vous avez connue, finaliste l'année passée, puis pour cette sélection-là. Puis je le sentais avant, on s'est rencontrés évidemment avant de rentrer en onde, et je sentais là, la fierté là, quand tu me parlais de ce joueur-là. Et puis tu dois être content, honnêtement, parce que la centrale le classait quoi, 5e? Exact. Il sort 3e, donc ça doit être une fierté pour toi. Oui, c'est une fierté pour l'organisation. Puis on est toujours fiers, on voit les efforts que les jeunes font. Puis quand c'est récompensé comme ça, on est vraiment content pour eux. Parle-moi des attentes envers Maverick cette saison. Est-ce qu'il a répondu à ces attentes? Au-delà des attentes, Maverick a eu un début de saison plutôt difficile dans son cas, mais il a appris à jouer là, des deux côtés de la patinoire. Puis on parlait avec lui, puis ça va payer au bout de la ligne d'être capable de jouer dans son territoire. Puis plus que la saison avançait, plus on a vu un joueur à l'aise. Puis en série éliminatoire, en grande partie de nos succès, là, en général, beaucoup d'offensives dans les séries. On souligne souvent leur clé qui prolongation en série. Oui, exact. À tous les moments clés. Puis c'est pas nécessairement le joueur le plus physique. Puis en commençant les séries, 2-3 bonnes mises en échec qui a donné un petit peu de rythme à toute l'équipe au complet. Et ça, c'est tellement important. Tu parles de moments critiques, mais déjà à cet âge-là, tu vois les joueurs qui veulent faire la différence. Ça semble être le cas pour ce jeune homme-là, right? Exact. C'est vraiment un leader. Pas nécessairement le gars qui parle le plus, mais
il parle beaucoup sur la glace là, par ses actions. Puis c'est un privilège de l'avoir coaché cette année. Là. Ses chiffres en disent beaucoup, mais ce qu'on n'illustre pas, c'est son repli défensif et son travail dans son territoire également. Oui, exact. Maverick, c'est beaucoup plus que juste des points. C'est un joueur qui s'implique des deux côtés, autant dans sa zone qu'en zone offensive. Puis il donne l'exemple au quotidien. Là. Il va aller poser des questions aux coachs et gardiens pour savoir comment marquer des buts. Il prend vraiment le meilleur de tout le monde qui l'entoure. La bonne nouvelle pour toi, Frédéric, c'est que ça ne te fera pas très loin pour aller le voir jouer à la maison. Oui, exact. Mes enfants vont être contents de pouvoir aller le voir jouer encore. Voilà la photo pour la postérité. Maverick qui est de 5 pieds 9 pouces, 154 livres. Un attaquant droitier. Il s'en va rejoindre à l'extrémité de la scène notre collègue Michael Alancette. Maverick, qu'est-ce que ça représente de porter ces couleurs des Cataractes de Shawinigan? Bien, pour moi, on rêve depuis qu'on est jeune. Puis aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Puis je pense que je ne serais pas ici sans l'appui de ma famille. Qu'est-ce que tu vas vouloir donner sur cette glace du centre Gervais-Auto? Je vais donner mon 100% pour l'organisation, pour la ville, puis faire en sorte que les Cataractes soient une équipe gagnante. La meilleure des chances. Merci. Maverick Bourque, les Cataractes. Merci beaucoup, Michael. Nous, on va s'arrêter quelques instants. Les 3 premiers choix sont en banque de Shawinigan pour regarder le repêchage 2018 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que votre garçon va un jour faire lever les foules dans un stade des ligues majeures. Mais à la capitale, on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 425 $ en regroupant vos assurances. Ici, vous êtes ailleurs. Ouvrez les yeux. Savourez le moment. Mille trésors, 1000 secrets. Devant vous, le paysage vous attend. Témiscouata, ici, vous êtes ailleurs. Dites non à la perte de cheveux. Utilisez la mousse Rogaine pour homme. La première mousse cliniquement éprouvée pour la repousse des cheveux. Elle aide à inverser la perte de cheveux grâce à une utilisation régulière pour des résultats qui ne passeront pas inaperçus. Mousse Rogaine pour homme, utilisez-la ou perdez-les. C'est le moment de célébrer l'homme qui vous a tout appris. Faites provision de cadeaux de la fête des pères chez Moores. Profitez des chemises habillées infroissables et de sport à 3 pour 125 $ et des offres 3 pour 1 sur les cravates et 2 pour 1 sur certains articles. Bonne fête des pères de la part de Moores. Faites la somme de vos premières fois. De chaque seconde. De chaque battement de cœur. Parce qu'une personne est la somme de ses expériences. Et la conduite en fait partie intégrante. La série Lexus RX, maintenant avec le RXL à 3 rangées de sièges. Me fait un cadeau. Puis j'écoute mon cœur en même temps. Je pense qu'en travaillant en équipe, puis en se tenant en équipe, va certainement nous emmener dans la bonne direction. Le trip pour moi, c'est de donner le goût aux gens de venir voir les remparts, puis de donner aux jeunes le goût de se défoncer pour l'équipe, puis d'avoir du plaisir à jouer au hockey ici à Québec. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que votre garçon va un jour faire lever les foules dans un stade des ligues majeures. Mais à la capitale, on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 425 $ en regroupant vos assurances. Je suis en compagnie du directeur général Martin Mondeau. Martin, c'est une belle sélection pour votre organisation, un produit local. On ne peut pas demander mieux que ça dans le hockey junior? Non, je pense que c'est le fun. C'est un petit gars qui évolue près de chez nous, mais en bout de ligne, c'est pas le facteur seulement local. Je pense que Maverick Bourque a eu une très belle progression au cours de la saison. Ça fait penser un petit peu à ce que Philippe Danault avait fait à l'époque aux Estacades. Puis, regarde, c'est grandement mérité sa sélection, puis on est très fiers de l'avoir chez nous. Parle-nous un petit peu de lui. Quel genre de joueur est-il? Oui, c'est un joueur qui rend chaque joueur à côté de lui meilleur. Il est extrêmement intelligent, très bon sur les mises en jeu, puis son commitment sur la glace, il est all-around, il travaille fort. C'est un joueur que tu vas avoir dans une équipe pour gagner. Dernière question sur les gens. Tu l'as mentionné lors de la sélection. Les partisans des Cataractes sont incroyables. Ils ont encore une fois rempli l'amphithéâtre ici. Ça fait chaud au cœur, ça, de voir la réponse des partisans?
plus que les gens pensent. Je pense que, tu sais, on a tellement parti de loin à Shawinigan, on a bâti quelque chose, puis c'est le fun aujourd'hui de voir que tout le Québec, puis toute la famille à la JMQ, les Maritimes, tout le monde a la chance de voir c'est quoi être à Hockey Town chez nous. Merci, Martin. Merci. Martin Mondou. Merci beaucoup, Michael. Prochaine sélection appartient aux Islanders de Charlottetown. Prochaine sélection, next selection, Charlottetown Islanders. Oui. Would like to invite up on stage Jim Holton, General Manager and Head Coach, Jeff Boyle, Governor, Craig Foster, President, Trevor Burt, Maritime Head Scout, Al Cusson, Quebec Head Scout, and Jimmy Bonneau, former player, to come on stage and make the announcement of your pick, please. Premier choix acquis par transaction, ça c'est des Foreurs de Val-d'Or. Donc il appartient aux Islanders de Charlottetown. Si on regarde au niveau du marché du Nouveau-Brunswick, on parle de Josh Lawrence, un attaquant qui a joué pour les Select Academy. Sinon, un peu plus loin dans la liste de Moncton, il y a Lucas Cormier également. Au niveau des Islanders, bien entendu, des joueurs importants. Pascal Aquin, j'ai beaucoup apprécié son travail durant les séries éliminatoires. Il quitte en tant que joueur de 20 ans, tout comme Cameron Askew et Olivier Desjardins. Et messieurs, j'ai apprécié le travail du père de Cameron Askew qui a écrit sur Twitter hier. Vous êtes américain d'origine, vous avez des questions sur la Ligue. Pour la vérité, écrivez-moi, je vais vous les donner les réponses. To make our first selection, our Quebec head scout, Mr. Al Cusson. To Charlotte select from the Moncton Flyers, Lucas Cormier. Come with me now. Du local. Cormier, oui, défenseur gaucher. Et c'est un joueur qui a une particularité, un travail, quelque chose qu'on voit moins raffiné peut-être qu'au niveau médias de 3, mais c'est le genre de joueur qui excelle la défense pour faire des tirs voilés et essayer de provoquer des retours. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'un entraîneur apprécie. Lucas Cormier, pour que les gens l'imaginent un petit peu, c'est un petit peu un Samuel Girard, là, selon les dépisteurs. Donc c'est un joueur avec une excellente mobilité. Il utilise même le spinorama là, que Samuel a fait souvent à Shawinigan. Exact, à Shawinigan. Donc c'est un excellent défenseur offensif. Oui, vas-y. Puis ce que j'aimais, on disait que malgré que c'est un petit gabarit, il est très bon dans son territoire parce qu'il est toujours bien positionné. Évidemment, il a une bonne mobilité, il utilise très bien son bâton, donc c'est pas nécessairement un désavantage là, dans son territoire. Exact. C'est un bon athlète qui est capable de bien se débrouiller là, justement dans sa zone. Son père Mario a d'ailleurs joué pour les Foreurs de Val-d'Or en 93-94. Voici l'affiche lors des matchs éliminatoires de Lucas Cormier avec les Flyers de Moncton au niveau de la Ligue, ce qu'on appelle la Ligue Midget majeure de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Mario Cormier, son père également, qui a évolué pour les Aigles Bleus de l'Université Moncton, tout comme notre collègue Michel Godbout, qui avait été gardien de but là à l'époque. Alors, ce joint une formation qui est passée vraiment tout près cette année. Charlottetown qui a donné beaucoup de mailles, de fil à retordre à l'Armada de Blainville-Boisbriand en demi-finale pour la Coupe du Président. Et c'est une équipe qui a encore beaucoup de succès là, dans son avenir. Honnêtement, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné cette saison dans la LHJMQ. On sait que l'année d'avant, on est allé le tout pour le tout. On a fait plusieurs transactions majeures. On avait justement sacrifié l'avenir. Mais Holton et le personnel d'entraîneur là-bas ont fait un travail incroyable. Année après année, on surprend, on est là. Voilà, le chandail fièrement porté par Lucas Cormier. Encore là, 5 pieds 8, 155 livres, n'a pas le plus gros gabarit. Mais vous, les entraîneurs au niveau Midget 3, vous n'avez pas des joueurs à leur plein potentiel physique. Il y a encore de la croissance qui se fait à 14-15 ans. Exact, ça bouge encore beaucoup. Chez nous, on a eu Alex Bocage, entre autres, qui a joué avec les Huskies cette année. Bam-Tam, 5 pieds 7 environ. Puis tout petit. Puis Midget 3 grandit tranquillement à 5 et 10. Puis il est maintenant à 6 pieds 1 à son année 16 ans junior. Donc ça change rapidement. Michael est en compagnie de Lucas Cormier. Merci beaucoup. Lucas, comment on se sent? C'est un feeling incroyable. Charlottetown a une vraiment bonne organisation, puis j'ai hâte de commencer. Comment a été la journée? Comment a été l'attente pour ce moment-là? C'est sûr que j'étais un petit peu nerveux. C'est une journée mémorable, puis je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie. À quoi les gens de Charlottetown doivent-ils s'attendre? Je crois que j'ai quelqu'un qui travaille tout le temps dur, puis je vais donner le plus que je peux à tous les matchs. Meilleure des chances? Merci beaucoup. Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown. On commence à avoir les choix qui ont beaucoup voyagé. Le prochain a été acquis de Sherbrooke, qu'il avait eu de Bécomo. Il appartient au Husky de Rouyn-Noranda. À moins qu'il y ait transaction. Et là, oui, on a de la paperasse sur le bureau.
En fait, non, j'ai sauté un choix. C'est Sherbrooke qui l'a reçu de Moncton. Oui, c'est le 5e. J'étais déjà au 6e choix, moi. À moins qu'il y ait une transaction. Alors, M. Courteau qui va procéder à une annonce ou encore appeler le Phoenix à les repêcher. Prochaine sélection, Phoenix de Sherbrooke. Oui, monsieur le commissaire. Pas de transaction. J'inviterai à l'avant M. Jocelyn Thibault, directeur gérant et actionnaire, Stéphane Julien, entraîneur-chef, Denis Bourque, président et actionnaire, Ronald Thibault, gouverneur et actionnaire, Stéphane Robida, ancien joueur des Cataractes et actionnaire du Phoenix de Sherbrooke, Alain Préfontaine, recruteur-chef, et Mathieu Dandeneau, ancien joueur du Phoenix de Sherbrooke. Amenez, procédez à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Pour le Phoenix, enfin une participation aux séries éliminatoires lors de la dernière saison après quelques années de vaches maigres. L'équipe de Stéphane Julien et Jocelyn Thibault qui est en pleine progression depuis les dernières années. Oui, écoute, ça a été intéressant de voir. On sait que ça a été une saison vraiment en deux temps. Début de saison difficile. Finalement, on a bien fini la saison et on a vraiment compétitionné durant les séries. Et puis, c'était agréable à voir parce qu'on sait que, évidemment, Jocelyn Thibault, c'est un gars que j'apprécie beaucoup, un ancien coéquipier. Puis, c'est des gens humains qui sont là pour les bonnes raisons et c'était agréable de les voir avoir du succès. Le Phoenix de Sherbrooke est très fier de sélectionner des cantonniers de Magog, Patrick Gay. Deuxième espoir des cantonniers repêchés, c'est tout près de Sherbrooke, bien entendu, Magog. Patrick Gay, c'est le frère de Nicolas, qui est capitaine, lui, des Voltigeurs de Drummondville. Frédéric, ton évaluation? Un excellent joueur de hockey, là, un fabricant de jeu. C'est vraiment un joueur qui contrôle la rondelle. Il voit des choses que les autres joueurs ne voient pas là, normalement. Donc, aime être en possession de la rondelle, aime donner la rondelle à ses coéquipiers. Puis, a de l'impact autant en 5 contre 5 qu'en avantage numérique. C'est un autre que tu as vu de près là, durant les séries éliminatoires. Hein? Oui, exact. C'est un joueur qui a fait énormément la différence pour les cantonniers cette saison. Et moi, ce qui m'impressionne de ces statistiques-là, c'est le pourcentage d'efficacité au cercle des mises en jeu. Habituellement, on dit 56-57, c'est très bon. Patrick Gay est à 62,4. Lorsque ton équipe prend possession de la rondelle, habituellement, de belles choses se produisent par la suite. J'ai parlé avec Félix Potvin, son entraîneur, puis il parlait de lui surtout comme un compétiteur. C'est quelqu'un qui veut être le meilleur à chaque fois qu'il embarque sur la glace. Puis dans les pratiques, c'est quelqu'un qui veut toujours marquer des buts, puis il veut toujours être le meilleur, peu importe ce qu'il fait. Est-ce que tu dirais que c'est le genre de joueur qui rend ses compagnons de trio meilleurs, peut-être? Ah, sans aucun doute. Puis juste à le regarder aller, ce genre de joueur-là, les autres veulent en donner plus, puis être meilleurs aussi. Donc, c'est une très bonne acquisition pour le Phoenix. Puis c'est un gars qui vient d'une famille de joueurs de hockey. Ouais. Donc, tu sais, c'est un gars qui a été élevé là-dedans. Il a ça dans le sang, dans son ADN. Et puis, ça paraît également, tu disais, dans la façon qu'il se comportait sur la patinoire. Oui, exact. C'est une grande famille de hockey. Puis Patrick est dominant depuis qu'il est très jeune. Là, je me rappelle de lui dans les années Pee-Wee. Puis sa progression a toujours continué. Puis son petit gabarit n'est pas inquiétant parce que c'est un petit gars qui compétitionne, qui veut les rondelles libres, qui travaille fort dans les coins. Capable de sortir et d'encaisser des mises en échec également. Oui, exact. Alors voilà qui fait son chemin vers la scène. On dit de lui qu'il est également très créatif avec la rondelle. Tu le mentionnais, ce flair, cet instinct-là, ça ne peut pas vraiment s'enseigner. C'est ce qu'on appelle le hockey sense en anglais. Là. Puis on prépare souvent, là, exemple, à finale pour les avantages numériques, désavantages numériques. Puis dès qu'il y a la rondelle, il y a des choses qui se passent qu'on ne pouvait pas planifier. Donc c'est vraiment un joueur impressionnant au niveau de sa créativité sur la glace. 8 buts, 20 mentions d'aide en série en 17 matchs. Un autre joueur qui s'est illustré lors des moments importants. Alors il sort, lui, top 5. C'était peut-être attendu au 5e rang, un choix que le Phoenix avait reçu, lui des Wildcats de Moncton. Et tu regardes les plus et moins également. C'est toujours très, très important. Oui, tu as un talent offensivement, mais tu regardes si le jeune homme est responsable défensivement. Et puis, ça semble être le cas dans le cas de Guy. Encore une fois, il y a tellement un bon sens du hockey que c'est des joueurs qui sont capables de s'adapter rapidement. Puis, Félix Potvin à Magog a un bon système de jeu. C'est un bon entraîneur. Puis, il a cadré parfaitement dans le système à Magog. Pas d'autre mise. Mathieu Dandeneau s'est mis tout juste à côté. Et Patrick Gay, l'ancien des cantonniers de Magog, maintenant membre du Phoenix de Sherbrooke, en compagnie de Michael. Patrick, comment on se sent? Tu portes maintenant un chandail de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sur le dos. Comment on se sent avec les couleurs du Phoenix? C'est une équipe que tu connais bien. Oui, c'est très spécial, c'est sûr. C'est une équipe où je viens de Magog, c'est pas trop loin. Fait que c'est très spécial. Puis comme tous les gars ont dit, c'est un rêve d'enfance qui devient réalité. Là. Ton père a vécu cette aventure de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ton frère aussi. Comment cette expérience-là peut t'aider? Ils m'ont pas trop dit de trucs, là, mais ils savent c'est quoi la Ligue, puis moi aussi. Je vais juste essayer d'arriver au camp au mois d'août.
La meilleure des chances avec le Phoenix. Merci. Patrick Guay du Phoenix de Sherbrooke. Merci beaucoup, Michael. Oui, j'ai l'impression que les discussions vont être de plus en plus passionnées au cours des prochaines semaines avec les membres de sa famille. Prochain choix appartiendrait aux Huskies. Pour la prochaine sélection, les Huskies de Rouyn-Noranda. Temps d'arrêt. Oh, un premier. Oh. Temps d'arrêt accordé. Les Huskies avaient reçu ce choix-là du Phoenix de Sherbrooke et du Drakkar de Baie-Comeau. Donc là, dans le temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il n'y a aucun doute. Et puis, ton ancien patron, c'est le premier à demander un temps d'arrêt à la Ligue. Oui, exact. Gilles Bouchard, avec qui j'ai eu la chance de coacher quand j'ai commencé il y a quelques années. Donc, pas surpris, Gilles est quelqu'un qui aime avoir des conversations probablement avec les autres directeurs généraux. Puis, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et là, après 5 joueurs, Théo Rochette n'a toujours pas été appelé. On est demeuré prudent chez les 5 premières formations. On s'est fié sur des joueurs qu'on a vus évoluer. Est-ce que c'est peut-être ce qui entre là, dans l'engrenage et qui fait qu'on va retarder un peu le choix chez les Huskies de Rouyn-Noranda? Mais écoute, tout le monde en a parlé. C'est sûr que Théo Rochette est venu mêler les cartes à un certain niveau. C'est un gars que toutes les équipes ont sûrement dû évaluer à la dernière minute, parce qu'on a su à la dernière minute qu'il serait éligible au repêchage. Mais on le mentionnait à sa demeure que c'est un risque et ça va être intéressant de voir quelle équipe va prendre ce risque-là. Oui, parce que présentement, si on regarde les choix, bon, vous avez eu Chicoutimi, Saint-Jean, on regarde ce qui s'en vient. Chicoutimi a le prochain, Saint-Jean suit au 8e rang. Est-ce qu'on va vouloir bouger pour aller peut-être devancer? Est-ce qu'il y a un joueur qu'on espérait qui est encore sur la liste des disponibles, qu'on ne pensait pas qu'il serait là au 6e rang? C'est souvent la raison pour laquelle on procède à une transaction. Probablement que les Huskies avaient ciblé un joueur qui, dans leur livre, ne sortira pas immédiatement, donc espère aller chercher un choix supplémentaire en se reculant quelque peu. Donc, il n'est pas impossible qu'une des formations qui suivent s'avance. Sinon, ça peut être aussi l'acquisition d'actifs qui pourraient évoluer dans le circuit dès l'an prochain. C'est la beauté de cette journée de repêchage. On ne sait jamais ce qui va se produire. Mais ça n'est pas inventé aujourd'hui. Il y a des discussions tout au long de la semaine. Bien, c'est sûr. Écoute, je te dirais même pendant l'année. On regarde les transactions. À date limite des transactions, il y a beaucoup d'échanges. Souvent, c'est des échanges qui sont complétés, comme on a vu, qui ont été annoncés hier. Donc, beaucoup. Ça dure. Pendant toute la saison, il y a des discussions et puis on voit juste les résultats aujourd'hui. Alors, on vous rappelle, on est au 6e rang, temps d'arrêt qui a été demandé par les Huskies de Rouyn-Noranda. Et on va vérifier, est-ce qu'on va repêcher? Est-ce qu'on va transiger? C'est la question que l'on se pose présentement au centre Gervais-Auto. On a voulu réfléchir chez Gilles Bouchard et son équipe. Et on va avoir l'annonce, voici le commissaire Courteau. Daniel Paradis, assistant directeur gérant. Marc-André Bourdon, entraîneur adjoint. Daniel Leblanc, responsable du recrutement. À venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Alors, on avait besoin d'une minute ou deux pour réfléchir. Parce que les Huskies vont effectivement aller repêcher sur la scène. Un choix qui, rappelons-le, de Sherbrooke, qui l'avait reçu de Baie-Comeau. Ce 6e choix au total. Il y en a un, le 12e. On aura l'occasion de vous faire le pedigree de ce choix au repêchage-là. Vous voyez sur le grand tableau qu'il appartient à Halifax, mais ses souliers ont beaucoup voyagé. Le 12e choix, on va y revenir un petit peu plus tard. Formation des Huskies de Rouyn-Noranda qui a vu quelques joueurs intéressants. Bon, Mathieu Boucher, Taylor Ford, Will Thompson, des éléments importants des Huskies qui ont quitté avec la raison de l'âge. Des Huskies qui ont quand même effectué quelques transactions. Rouyn-Noranda qui a peut-être songé à améliorer son sort en faisant l'acquisition d'un joueur, mais non, on a choisi de repêcher. Pour l'instant, 2 défenseurs, 3 attaquants ont été choisis. Les Huskies de Rouyn-Noranda sont fiers de sélectionner du bizarre séminaire Saint-François William Dufour. Un attaquant droitier. William Dufour, un ailier droit. Un joueur qui n'était pas nécessairement sur le radar là, très tôt des dépisteurs en début de saison, mais qui a connu toute une campagne. Oui, exactement. C'est plus un profil attaquant de puissance, donc un joueur avec un bon gabarit, un excellent coup de patin, un excellent lancer, très intelligent. Donc, Séminaire Saint-François sont dans notre division là, aux Estacades, donc j'ai eu la chance de le voir jouer à plusieurs reprises. Puis, un excellent attaquant de puissance qui va rendre des bons services sur la petite patinoire à Rouyn-Noranda. Le genre de gars qui aime se mettre le nez dans la cuisine du gardien de but adverse. Oui, puis tu le disais, la petite patinoire, évidemment. On joue la moitié des matchs à domicile. C'est important de choisir des joueurs qui sont capables de bien s'exprimer dans des conditions semblables. Et, tu sais, souvent, on sait que la marche est haute entre le midget 3 et le junior majeur.
Pour les joueurs avec des habiletés offensives, c'est pas évident la première année de s'adapter puis de produire. Et un attaquant de puissance peut se faire valoir de d'autres façons. Exact. Et j'ai parlé avec Martin Laperrière, puis il parlait de lui comme un joueur très polyvalent. Donc, va pouvoir facilement rentrer sur un troisième trio à la limite, jouer des avantages numériques pour une équipe junior en début de carrière, puis monter les échelons et finir sur un avantage numérique où c'est un top 6. Listé à 6 pieds 1, 174 livres, on peut dire que physiquement, lui, il est déjà prêt à sauter là, au niveau junior majeur. Oui, au niveau du gabarit, il n'y a aucun doute. Puis c'est un joueur qui est fait fort, qui a un bon physique. Donc, il va pouvoir déjà là en début de carrière, s'imposer physiquement. Oui, puis souvent, écoute, à cet âge-là, je te dirais, durant la saison estivale, avec la croissance, un bon programme d'entraînement, tu es capable de gagner là, un 5, 6, 7 livres là, de masse musculaire. Donc, c'est un gars qui probablement va être capable de contribuer là, assez rapidement. Question pratico-pratique d'un gars qui n'a jamais même su apprendre à patiner convenablement. Au niveau de la préparation physique au cours de l'été, est-ce que c'est encore l'équipe Midget 3 qui gère ou l'équipe junior majeure prend la relève? Maintenant, les joueurs ont pratiquement tous des agents, puis les agents sont souvent affiliés avec certains préparateurs physiques. Donc, je vous dirais, c'est chacun pour soi. Au niveau du Midget 3, on va les entraîner durant l'année. Mais lorsque la saison termine, là, début juin, les joueurs sont pris en charge par leur préparateur physique personnel. Là. Tu parlais de sentiment d'appartenance, à quel point les joueurs repêchés vont garder le contact avec leur personnel d'entraîneur et de soutien de l'équipe Midget 3 au fur et à mesure que leur carrière progresse? Les joueurs aiment bien revenir, sont très fiers. Puis nous, à chaque fois que les joueurs reviennent voir un match, on les fait toujours rentrer dans la chambre après le match. Puis je vous dirais qu'il y en a quasiment à tous les matchs qui viennent faire un tour. C'est une grande fierté pour une organisation parce que c'est des relations humaines, le coaching. Donc c'est une paye pour nous de revoir les anciens. Là. Steven, tu as vécu ça tout seul. Mon organisation Midget 3 puis junior majeur n'existe plus, donc je ne sais pas de quoi on parle. En fait, elle existe encore. Oui, mais ça va la Coupe Memorial. William Dufour, nouveau membre des Huskies de Rouyn-Noranda, il est en compagnie de Michael. Merci beaucoup. William, comment on se sent? C'est un feeling incroyable. Je suis vraiment fier de faire partie de l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda. Tu as joint une organisation qui a des standards très élevés. Tu vas être prêt à répondre à ces attentes-là? Oui, c'est sûr. Je suis prêt à arriver au camp, donner mon 100% puis essayer de faire le club dès l'année prochaine. La meilleure des chances avec les Huskies. Merci. William Dufour des Huskies de Rouyn-Noranda. Merci beaucoup, Michael. Les Saguenayens sont les prochains au tableau pour leur deuxième choix de premier tour. Il est acquis du Cap-Breton. Prochaine sélection, les Saguenayens de Chicoutimi. Temps d'arrêt. Deuxième temps d'arrêt consécutif. Temps d'arrêt accordé. C'est contagieux. Le commissaire dit oui, mais là, dans le contexte où on est dans le fameux bassin, le top 8, comme mentionnait Frédéric, c'est les petits détails qui font la différence et j'ai l'impression que c'est surtout ce que le recruteur-chef va dire à son directeur général qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Oui, puis aussi, Chicoutimi a déjà eu un choix de première ronde. Donc, on parlait tantôt de Rochette. Ça peut être intéressant, eux autres, de prendre le risque étant donné. Donc, c'est une formation qui doit y songer présentement. Puis, tu sais, on regarde Dufour, il était quand même classé 9e. Il est sorti plus tôt. Chicoutimi est le 7e choix. Possiblement que c'était le joueur qui avait sur leur liste également. Ils sont pris par surprise et ont besoin d'évaluer la situation. Je ne sais pas à Shawinigan si on peut sentir les tractations qui se font pendant ce temps d'arrêt. Est-ce qu'on est en mesure d'aller en discuter avec notre collègue Michael Lalancette, qui lui est aux abords des estrades? Michael, deuxième temps d'arrêt consécutif appelé dans ce repêchage. Oui, exactement. Les Saguenayens qui ont discuté avec les Sea Dogs de Saint-Jean, mais pas de possibilité de transaction. On regarde, évidemment, il y a le 7, il y a le 8. Les Sea Dogs parlent au 8e rang, les Saguenayens 7. Les Sea Dogs reparlent 15e. Et Trevor Georgie m'avait dit dans les dernières heures, il faut être attentif au marché. On va surveiller. C'est sûr qu'on repêche 2e. Par la suite, c'est là qu'il peut y avoir des changements. Il a été question justement peut-être de savoir qui, justement, les deux équipes allaient sélectionner, 7 et 8. Finalement, pas de transaction, les Sags qui repêchent. Merci beaucoup, Michael. On aura leur deuxième choix de premier tour. J'aimerais faire la sélection un joueur qui représente, un ancien joueur des Saguenayens qui représente les habitudes de travail et la détermination, M. Antoine Roussel. Bonjour, je voudrais remercier les Saguenayens de me donner l'opportunité d'annoncer ce choix-là. Puis je suis fier d'être Saguenayen, puis 4 ans que j'ai passé là, ça a été merveilleux. Les Saguenayens sont fiers de sélectionner de Lausanne, Théo Rochette. Voilà ceux qui auront jeté le dévolu sur le mystérieux joueur suisse. Oui, Théo Rochette, j'ai parlé avec quelques personnes qui l'ont vu jouer cette année.
Puis c'est un joueur très créatif. Donc c'est quelqu'un offensivement qui génère beaucoup de choses. Certains l'ont comparé à un Niklas Backstrom des Capitals de Washington. C'est le numéro 20 sur vos images d'ailleurs. Donc capable de gauche-droite, les mouvements latéraux avec la rondelle est exceptionnel. Puis ça va être fun de voir la transition là, de la Ligue de Suisse au junior majeur. Oui, évidemment, lui qui a la double citoyenneté parce que son père a joué en Europe. Et puis, tu sais, on parle de produire dans des situations critiques. Avait de bonnes statistiques durant la saison, mais si on regarde dans ses éliminatoires, en seulement 6 matchs éliminatoires, c'est un gars qui est allé chercher 17 points, dont 10 buts. C'est le genre de joueur qui arrive, il a joué avec des hommes, il a joué avec une Ligue U20 dans le circuit suisse. Vous voyez ses statistiques, 53 points lorsqu'on sait qu'il a évolué justement dans ce qui est l'équivalent déjà d'un circuit junior. C'est remarquable. Les gens qui l'entourent disent même qu'il a des meilleures statistiques que Nico Hischier à pareil âge dans la même ligue. Donc ça va être intéressant de voir s'il va être capable d'amener ça là, au niveau du junior. Et le scénario était presque parfait, vous le mentionniez. Déjà un choix de premier tour qui a été acquis par les Saguenayens. Ils avaient le premier choix au total. C'est un beau risque que de prendre Théo Rochette à ce moment-ci. Oui, écoute, si une équipe qui va se le permettre, c'est bien les Saguenayens ou Saint-Jean, justement, en ayant 3 choix de premier tour. Et puis, je pense que c'est un risque bien calculé qui en vaut la peine là, pour les Saguenayens. Alors, Théo Rochette prendra la route du royaume. Et tu parlais tantôt de la grande patinoire pour Hendrix Lapierre. Et puis, c'est la même chose probablement pour un gars comme Rochette. C'est un gars qui a des habiletés offensives. Ça peut être un facteur qui peut l'aider. Oui, exact. Puis dans le hockey international, il a sûrement eu à évoluer sur les grandes patinoires. Puis Théo a déjà joué, je pense qu'en 3e année, à Tombe, a joué au Québec, donc dans la structure du séminaire Saint-François, dans la région de Québec, de Nakona exactement. Donc, il connaît quand même bien la région. Alors, Théo Rochette, nouveau membre des Saguenayens de Chicoutimi. Chicoutimi qui rend flou de belle façon sa banque de joueurs dans ce premier tour. C'était le 7e choix total, celui des Saguenayens, celui qu'ils avaient reçu des Screaming Eagles du Cap-Breton. Et Théo Rochette sera dans quelques instants en compagnie de notre collègue Michael Lalancette. Théo, je pense que le mot fierté, ça résume bien ton état d'esprit en ce moment. Ouais, je suis vraiment content d'être drafté par une organisation comme ça. Puis c'est vraiment une fierté de monter sur la scène comme ça. C'est un rêve qu'on veut quand on est jeune, puis ça arrive qu'une fois. On ne te connaît pas beaucoup au Québec. Tu auras l'occasion de jouer sur une patinoire de dimension olympique. On sait que tu es très rapide. Tu entends utiliser cette force-là? Oui, c'est sûr qu'une patinoire olympique, ça va changer. J'ai l'habitude de jouer là-dessus, fait que je vais m'en servir. Bon retour au Québec. Merci beaucoup. Théo Rochette des Saguenayens. Merci beaucoup, Michael. Une autre sélection qui a fait du chemin de Sherbrooke à Saint-Jean-Rimouski à Cap-Breton à Bathurst. Prochaine sélection, next prochaine partie aux Sea Dogs. St. John Sea Dogs. Oui, monsieur le commissaire. I'd like to invite on stage Scott McCain, CEO and majority owner, Joe Richard, Governor, Trevor Georgie, President, General Manager, Anthony Stella, Assistant General Manager and Head Scout, Josh Dixon, Head Coach, and Thomas Chabot, former player. Come on stage and make the announcement of your pick, please. Alors, voici ceux qui ont été choisis oui, jusqu'à présent. 2 défenseurs et 5 attaquants. Dans le cas de Théo Rochette, c'est un joueur qui n'était pas sur la liste de la centrale de recrutement, donc c'est un beau risque qui a été pris. Et dans le cas des Sea Dogs, c'est le choix. Jeremy Poirier. Jérémy Poirier qui évoluait pour les Grenadiers de Châteauguay. Et ça, c'est un joueur qui a atteint les rangs Midget 3A très jeune. Exact. Jérémy jouait à 14 ans, Midget 3 avec les Grenadiers de Châteauguay. Un défenseur à caractère offensif. Bruce Richardson parlait de lui comme probablement le joueur qui a le plus d'habileté en général au niveau de la Ligue cette année. Donc, c'est un joueur qui est très impressionnant là, avec la rondelle, gauche-droite, les feintes d'épaule, un excellent lancer là, de la ligne bleue avec la tête haute, là, un tir balayé. Donc, tout un joueur de hockey. Et je regardais son gabarit, Frédéric, quand même 6 pieds, près de 180 livres. C'est un gars qui est reconnu pour être un joueur physique également? Ou... Oui, ça vient de son physique dans ses batailles en 1 contre 1. Mais ce qui le caractérise vraiment, c'est ses habiletés avec la rondelle. Il est capable de, même Midget 3 cette année, peut se promener d'une zone à l'autre avec la rondelle. Donc, c'est un excellent joueur de hockey en possession de la rondelle. Genre de joueur capable de se créer de l'espace pour donner un peu de mouvement, de manœuvre. Oui, exact. Protection de rondelle. Donc, c'est vraiment difficile de lui enlever la rondelle. Vous avez vu 17 points en supériorité numérique également pour Jérémy Poirier. Tu parles de son gabarit, 6 pieds, 177 livres. Encore là, c'est un physique qui est pratiquement prêt pour la LHJMQ.
Et on parlait de l'importance de la première passe. Je regarde ses statistiques, il y a quand même 26 mentions d'assistance. C'est une de plus que Villeneuve qui a été choisi deuxième là, au total. Oui, exact. Puis les deux se retrouvent dans la même équipe, si je ne me trompe pas. Donc, oui, ça va être ben oui. tout un duo de défenseurs, mais non, Jérémy, c'est une excellente relance. Transporte un petit peu plus la rondelle, mais va savoir adapter son jeu là, au junior majeur. Je ne suis pas inquiet. Temps de revêtir le chandail des Sea Dogs. On a déjà 8 choix au compteur. Poirier, son chandail était déjà nommé, donc on avait jeté notre dévolu et on a obtenu le joueur que l'on voulait, j'ai bien l'impression, chez les Sea Dogs. Ça, c'est le choix qui avait été obtenu dans la transaction de Joseph Veleno pour le premier tour 2018. Veleno qui a rendu de précieux services à sa formation et qui le fera vraisemblablement également la saison prochaine. On ne fera pas de blague, le Drummondville sera dans les équipes à surveiller l'an prochain. Alors, un nouveau membre des Sea Dogs de Saint-Jean, Jérémy Poirier, qui évolue avec les Grenadiers de Châteauguay. Temps d'immortaliser ce moment. Et le tourbillon médiatique, le tourbillon d'après-repêchage va s'amorcer avec notre collègue Michael Alancette, qui est en direct sur l'estrade à Shawinigan. Jérémy, parle-nous des émotions que tu vis aujourd'hui. Ben, c'est sûr que d'être repêché aujourd'hui, c'est quelque chose que j'attends depuis un bon moment. Donc, c'est vraiment un feeling incroyable d'être repêché aujourd'hui. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail derrière ces sélections-là. On le réalise aussi, tout le travail accompli lorsqu'on enfile enfin ce chandail-là. Oui, c'est sûr que durant toute l'année, depuis beaucoup d'années maintenant, tu fais beaucoup de sacrifices. Puis je pense que d'être repêché, ça prouve que des sacrifices, ça a payé. Donc, c'est vraiment le fun. La meilleure des chances avec les Sea Dogs. Merci beaucoup. Jérémy Poirier des Sea Dogs de Saint-Jean. Merci beaucoup, Michael. Au retour, les Olympiques de Gatineau seront sur la scène pour repêcher. Vous regardez le repêchage de la LGMQ 2018 en direct à TVA Sport. Québécissime à Wendake. De Céline Dion à la Bolduc. Du 13 juillet au 1er septembre, Carrefour artistique de Wendake. Le Cadillac XT5 2018. L'élégance qui transcende le tout. Mise à niveau. Insertion de l'amortisseur. Personnalisation de la pression. Le nouveau Chic Hydrosense protège la peau contre l'irritation. La technologie AbsorbShock s'adapte automatiquement à vous. Le nouveau Chic Hydrosense. Parce qu'en ce moment, lorsque vous achetez une pizza grand format chez Pizza Hut, vous obtenez la deuxième, troisième ou quatrième pizza de format moyen pour seulement 5 $ chacune chez Pizza Hut. Vous avez une passion. C'est ce qui vous donne une perspective unique. Vous savez ce que vous voulez et nous vous aidons à l'obtenir. Vous aimez avoir le choix? Nous vous proposons de nombreuses options, dont une large gamme de papiers finis haut de gamme. Et votre satisfaction est garantie, quoi qu'il arrive. Concentrez-vous sur votre passion. Nous nous chargeons de vos cartes. 500 cartes d'affaires à partir de 9,99 en indiquant le code promo PUB500 sur le vistaprint.ca. Cet été, Sherbrooke et Monopolis. Québécissime chante Starmania. Du 11 juillet au 18 août, place Nikitothèque, centre-ville de Sherbrooke. En attente du 9e choix total qui appartiendra aux Olympiques de Gatineau. Et ça, c'est un choix acquis dans les 24 dernières heures de transaction avec le Titan d'Acadie Bathurst. Gatineau qui parlait 14e. Un choix de deuxième tour également. Alors, on me dit qu'on a Michael qui est en direct à Shawinigan. Michael. Il y avait beaucoup de bons joueurs. On voulait baser nos critères vraiment sur la vitesse, sur la grande patinoire du centre Georges Vézina. Puis, on est convaincu qu'on a acquéri 2 marchands de vitesse capables, avec de bonnes habiletés individuelles.
vous avez mis la main sur un joueur, Théo Rochette, qu'on ne connaît pas beaucoup ici au Québec, qui évoluait du côté de l'Europe dans les dernières années. À quel point vous avez dû faire votre travail, vos devoirs avant de le sélectionner? Ouais, ça a été une grosse dernière semaine, étant donné qu'il s'est joint à la QV là, il y a à peu près une semaine de ça. Sauf qu'on était content qu'il y ait un bon joueur de plus dans la séance de sélection. On a travaillé à partir de là. On a eu des bons commentaires des dépisteurs professionnels, des gens qui travaillent en Suisse également, puis de là la sélection. Il vous reste une autre sélection dans ce premier tour. Les partisans des Sacs, d'ailleurs, ils sont nombreux ici aujourd'hui, vont voir 2 joueurs très talentueux dans les prochains mois, prochaines années. Et ce qu'on vient de faire là du côté des Sacs, on construit l'avenir. Oui, c'est gros pour nous autres. On l'a dit, on voulait améliorer beaucoup la vitesse de l'équipe. Puis ces 2 sélections-là vont être très, très bonnes à long terme pour nous. Merci Yannick. Merci. Yannick Jean, des Saguenayens. Merci beaucoup, Michael. Je mentionnais donc le prochain choix qui appartient à Gatineau à la suite d'une transaction avec Batters. Prochaine sélection, les Olympiques de Gatineau. Deuxième cette année pour un choix de première ronde, 9e au total. Confirmation. J'inviterai à l'avant messieurs Martin Lacasse, président, Daniel Gingras, gouverneur, Alain Cyr, directeur d'opération hockey, Éric Landry, entraîneur-chef, Sylvain Brunel, recruteur-chef, et Martin Gilina, ancien joueur des Olympiques. Venez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Gatineau qui est à la croisée des chemins, non pas au niveau du hockey comme tel, mais au niveau de l'édifice. On le sait, ça devient de plus en plus difficile de présenter des matchs au centre Robert Gartin. Il y a eu quelques pépins au cours de la dernière année. Un match qui ne voulait pas être repris, finalement, on a essayé de le faire et on a dû reporter un peu plus tard. Donc, ça restera à surveiller la situation de l'édifice des Olympiques de Gatineau. Et au niveau hockey, à proprement dit, bien, Gatineau qui perd des services, notamment d'Alex Breton, qui leur a rendu de précieux services au cours des dernières années. Oui, tu parlais de l'édifice, Sébastien, évidemment. Beaucoup d'histoire, beaucoup d'historique dans cet édifice, mais on était dû là, pour renouveler un peu l'équipement là-bas à Gatineau. Les Olympiques de Gatineau sont très heureux de sélectionner. The Gatineau Olympics are very proud to select des Chevaliers de Lévis, Pierre-Olivier Roy. Un joueur de centre, peut-être l'un des meilleurs dans la QV 2018, Frédéric? Oui, un joueur fait sur mesure, je pense, pour les Olympiques. C'est un travaillant, c'est un joueur qui a une bonne éthique de travail, c'est un leader. Donc, quand tes meilleurs joueurs sont tes plus travaillants, c'est souvent un bon message pour tes autres joueurs. C'est un excellent marqueur, c'est un bon passeur, un bon sens du hockey. Donc, c'est un très bon choix pour les Olympiques. Et Steven, c'est un joueur de caractère, ce qui est propre à l'identité que recherchent justement les Olympiques. Il n'y a aucun doute et tu le disais, ça l'influence évidemment. Comment tes meilleurs joueurs se comportent, ça l'influence le reste des joueurs et évidemment, c'est un gars qui va devenir un joueur clé éventuellement là, pour l'organisation à Gatineau. Vous voyez ses chiffres, la production également sur des unités spéciales en avantage numérique, 29 points en saison et en série en 68 matchs. Encore là, un pourcentage remarquable aux mises en jeu. Oui, Pierre-Olivier faisait un duo cette année avec son frère Alexandre qui avait été repêché au Cap-Breton. Puis c'est vraiment 2 joueurs difficiles à affronter. C'est des joueurs qui travaillent les 2 sens de la patinoire, qui ont beaucoup de rapidité. Donc Pierre-Olivier va très bien performer dans le junior majeur. Et on dit de lui que c'est un distributeur de rondelles, un passeur hors pair également. Oui, sa vision du jeu est impressionnante, un petit peu comme on a parlé tantôt de Patrick Guy, Maverick Bourque. Donc c'est dans cette classe de joueurs-là qui peuvent facilement repérer leurs coéquipiers. Et on s'entend que de tous les noms qui ont été mentionnés jusqu'à présent, dans les 9 premiers choix repêchage, ce sont tous des joueurs qui vont jouer dans le circuit l'an prochain. Si on se fie à l'an dernier, je crois que toute la première ronde au complet est restée au niveau junior à 16 ans. Donc, oui, on parle de joueurs qui possiblement vont jouer junior l'an prochain. Oui, puis tu mentionnais tantôt, souvent, un attaquant de puissance peut graduer, jouer sous le 3e trio. Et pour les joueurs de talent, souvent, la transition est difficile parce que tu es habitué d'être le meilleur de ton équipe, tu es utilisé là, à toutes les sauces par ton entraîneur. Donc, le caractère est tellement important là, au niveau de la transition. Oui, parce qu'il y a une adaptation à faire, puis justement, les équipes juniors vont s'informer à voir si ces jeunes-là ont un bon mental, sont forts au niveau de leur émotion. Donc, c'est des choses qu'ils prennent en note parce que ça se peut qu'il y ait un rôle différent à jouer dans leur première année aux juniors. Vous voyez ce magnifique chandail des Olympiques de Gatineau. C'est une des formations les plus anciennes du circuit. On parle beaucoup de Shawinigan qui est là depuis 50 ans, mais si on monte à l'époque des festivals de Hall, les Olympiques approchent également de leur 50e anniversaire. Alors, Pierre-Olivier Roy, joueur de centre, l'ancien de Lévis dans le Midget 3A. La photo de famille avec le commissaire. Et on sera prêt à voir ses premières impressions dans les prochaines minutes. Pierre-Olivier Roy, nouveau membre des Olympiques de Gatineau en compagnie de Michael. Merci beaucoup. Félicitations, Pierre-Olivier. Comment on se sent?
Je suis vraiment content de me joindre à une aussi bonne organisation. C'est un feeling incroyable. J'ai hâte à la saison prochaine. D'obtenir la confiance de l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est une belle marque de confiance? Oui, c'est sûr. Je veux vraiment faire partie de ce club-là l'an prochain. Je vais tout faire les efforts pour. J'ai très hâte. La meilleure des chances. Merci beaucoup. Pierre-Olivier Roy des Olympiques de Gatineau. Merci beaucoup, Michael. On a déjà la moitié de ce premier tour fait en à peine un peu plus d'une heure. Ouais, le prochain parler sera la prochaine sélection, next selection, Cape Breton. Ça, malgré 2 temps d'arrêt. Oui, monsieur le commissaire. Les Screaming Eagles sont prêts à repêcher. The next selection, I would like to invite on stage Marc-André Dumont, General Manager and Head Coach, Richard Morancy, Governor, Stuart McLeod, Chairman, Jacques Carrière, Assistant General Manager and Head Scout, and as a former player, Giovanni Fiore. Come on stage and make the announcement of your selection, please. Si on regarde la formation des Maritimes, Charlottetown a fait confiance à Cormier, un joueur de Moncton. On verra si cette tendance va se poursuivre avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. Il y a encore d'excellents joueurs disponibles dans le top 10 sur la liste de la centrale de recrutement. Oui, il y a Cap-Breton qui annonce ses couleurs déjà. On sait que ça va être une des bonnes équipes probablement dans la LHMQ l'année prochaine. On a déjà procédé à une transaction majeure. On est allé chez Bournemouth à Acadie Batters. Si on regarde les joueurs des cités qui proviennent des provinces des Maritimes, au niveau du top 10, il y avait effectivement Cormier qui a été repêché. On parle de Josh Lawrence, mais lui, il s'est déjà compromis à aller jouer à Boston University. Restons à voir sur qui ils vont jeter leur dévolu. Les Screaming Eagles du Cap-Breton sont fiers de sélectionner. The Cape Breton Screaming Eagles are proud to select from the Halifax McDonald's, Alex Drover. On demeure dans les Maritimes. On y va avec un attaquant droitier, Alex Drover. Alex Drover qui est, semblerait-il, un Brendan Gallagher, donc vraiment un joueur d'énergie. On le comparait au lapin énergiseur quand je parlais à certains recruteurs. Donc, c'est un joueur qui est très fort dans ses batailles 1 contre 1. On parle de heavy stick, là, qui est difficile à enlever la rondelle. Puis, se met le nez dans le trafic, souvent présent au filet. Donc, un excellent joueur de hockey. Là, Avec autant de talent, ça va être un joueur difficile à contenir également qu'Alex Drover. Vous voyez sa fiche, 77 points en 52 matchs, 44 minutes de pénalité également. Donc, je le mentionnais, là, il semble avoir tellement d'énergie et être partout sur la glace. C'est le genre de joueur que les défenseurs adverses ne doivent pas trop apprécier. Je peux t'en parler, oui. mais honnêtement, c'est important. Au-delà des statistiques, puis tu le mentionnes souvent, Frédéric, dans les dernières minutes, les joueurs qui sont difficiles à affronter. Puis c'est tellement important pour un entraîneur d'avoir de joueurs comme ça. Et comme tu le dis, Sébastien, ça force les défenseurs adverses à garder la tête haute, à précipiter leur jeu et des fois à créer des revirements. Le voilà sur la scène. Il va rencontrer le personnel des Screaming Eagles du Cap-Breton. Dans le cas des Screaming Eagles, c'est un choix qui avait été acquis des Saguenayens de Chicoutimi. Ce 10e choix total. On va demeurer dans la même palette de couleurs pour le prochain, puisqu'il appartient en théorie, à moins qu'il y ait une transaction, aux Cataractes de Shawinigan. Et Drover, pas très grand, Sébastien, mais il semble quand même être assez massif, de bonnes épaules. Oui, c'est un petit qui joue gros, comme on dit, donc c'est un joueur qui aime s'impliquer physiquement puis être dans les batailles en 1 contre 1. Sur la liste de la centrale de recrutement, il est à 5 pieds 9 pouces et quart. Ne pas oublier le quart. Il avait des talons hauts. Drover qui va revêtir ce chandail, nouveau membre donc des Screaming Eagles du Cap-Breton. 10e choix au total de ce repêchage 2018 de la LHJMQ. Les Screaming Eagles, l'excellent Ross McDougall, défenseur qui a fait des bouchées, apprécié beaucoup à Québec, vu sa carrière junior se terminer. Jordan Ty-Fournier, Félix Martineau également. Martineau a signé une entente professionnelle au cours des dernières semaines. Et Cap-Breton, Sébastien, c'est une organisation qui a beaucoup de classe. Je le sais parce que mon garçon Samuel a été repêché là-bas. Comme parent, ça fait peur un peu pour un joueur du Québec parce que c'est très, très loin. Mais Samuel a adoré son séjour là-bas. Une organisation qui a beaucoup de classe et une ville là, dont les gens traitent très bien là, les joueurs de hockey. Michael est avec Alex. Alex, emotional day for you today? This is a dream come true. I'm very honored to be a part of the Cape Breton Screaming Eagles Association. What does it mean to have a chance to stay in Nova Scotia? It's nice to stay in the province. It's home to me, so I'm looking forward to it. Thank you very much. Thank you.
Alex Drover des Screaming Eagles du Cap-Breton qui nous dit effectivement il est honoré de demeurer en Nouvelle-Écosse. Une belle occasion pour lui de vivre cette journée ici à Shawinigan. Merci beaucoup, Michael. Le prochain choix appartiendrait aux Cataractes. Prochaine sélection, les Cataractes de Shawinigan. Oui. J'inviterai à l'avant sur la scène Martin Mondeau, directeur gérant, Mario Carrière, recruteur-chef et directeur gérant adjoint, Daniel Renaud, entraîneur-chef, Roger Lavigne, président, Justin Larchenne, gouverneur, et comme ancien joueur, Pascal Dupuis, à venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Les Cataractes qui ont jeté leur dévolu sur Maverick Bourque au 3e rang. Parle pour une deuxième fois au cours de ce premier tour. Alors, le temps que le personnel, qui ont la table la plus près de la scène des Cataractes, s'amène sur la scène, on va pouvoir voir sur qui ils vont jeter leur dévolu. Maverick Bourque était un attaquant. Est-ce qu'avec un deuxième choix de premier tour, on va essayer de piger dans les défenseurs? Mais il y a encore de très, très bons attaquants disponibles. Oui, je pense au cantonnier de Magog, il y avait deux excellents joueurs avec Patrick Guy, donc Marshall Lessard et Charles Baudouin. C'est Charles Baudouin qui a été choisi par Martin Mondeau. Sur les cantonniers, 6 pieds, 168 livres. Oui, Charles, un attaquant de puissance aussi, un joueur nord-sud, un excellent lancé. En série, contre nous, a connu beaucoup de chances de marquer là, par sa vitesse, par son lancer. Puis c'est un joueur qui a une super éthique de travail, là, à l'image des cantonniers aussi, mais c'est un joueur qui travaille fort des deux côtés de la patinoire, qui n'a pas peur de se salir le nez pour aller récupérer des rondelles. C'est un joueur qui peut être similaire un petit peu à Alexis Daou, qu'on a vu jouer à Shawinigan. Donc, excellente protection de rondelles aussi. Donc, un bon joueur de hockey. Marqueur naturel? Oui, un très bon marqueur. A toujours marqué des buts partout où ce qui est passé. Là. Et c'est intéressant, malgré ce que tu dis au niveau des habiletés offensives. On regarde les séquences qu'on démontrait, c'est dans son territoire, dans son propre territoire. Donc, je regardais son positionnement, semble également très, très responsable défensivement. Oui, puis la Ligue Midget 3 est une ligue où les joueurs du Bantam au Midget apprennent beaucoup à jouer dans leur territoire. Puis, Charles excellait à cette position-là avec les cantonniers. Il y a des tournois organisés pour mettre ces joueurs-là sous les projecteurs. On pense entre autres au Challenge Gatorade qui présentait à Boisbriand, Challenge CCN à Gatineau. Pendant ce tournoi-là, au mois de décembre, il a eu 7 buts au cours du tournoi, membre de l'équipe d'étoiles. Alors, assurément, ça attire des regards à ce moment-là. Oui, exact. Surtout pour un gros attaquant comme ça qui est capable de marquer des buts. Donc, un marqueur de but, c'est toujours une denrée rare dans le hockey. Il est originaire de Bromont, Charles Baudouin. On a parlé de son gabarit, 24 buts en saison régulière, 6e rang de tous les patineurs du circuit Bayarger. Alors, un autre aspect, qui va amener de l'attaque à la formation des Cataractes de Shawinigan. On dit de lui que c'est peut-être pas l'explosion là pour prendre la vitesse, mais un coup qu'il est à vitesse de croisière, difficile à rejoindre. Oui, exact. Puis, comme je disais tantôt, au niveau Bantam, il avait marqué des saisons de 17 et 24 buts. Donc, c'est un joueur qui a toujours marqué des buts, peu importe l'équipe qui a joué. Oui, puis souvent, ce genre de joueurs-là, attaquants de puissance, n'ont pas nécessairement la meilleure vitesse, mais c'est des gars qui vont se diriger directement vers le filet adverse, ne font pas de détour, donc trouvent la façon de se rendre près du filet au bon moment. On parle de maturité physique à travailler, mais dans son cas, la discipline. Il coffrait parfois de mauvaises pénalités. J'ai l'impression qu'au niveau du personnel là, chez les Cataractes, on va passer le message tôt au camp d'entraînement. Nouvelle acquisition des Cataractes de Shawinigan. Charles Baudouin en compagnie de Michael. Charles, c'est un déferlement d'émotions, ça, cette journée-là? Oui, ben, on l'attend depuis qu'on est jeune, comme tous les autres, il dit. Puis faire partie de cette organisation-là, c'est un rêve devenu réalité. Qu'est-ce que ça représente de vivre cet événement-là, repêché par les Cataractes de Shawinigan à Shawinigan? Ben, c'est exceptionnel. Les fans ont l'air vraiment à triper sur le hockey, puis ça a l'air vraiment le fun de jouer pour eux. Je pense que oui. Merci beaucoup. Merci. Charles Baudouin. Merci beaucoup, Michael. Le prochain choix, oui, il en aura fait du chemin. On va attendre de voir si ce chemin-là va se parcourir, va se poursuivre ou si ça prend fin aujourd'hui. Monsieur le commissaire. Prochaine sélection, next selection, Halifax Mooseheads. Un retard dans la réponse. Oui, monsieur le commissaire. Non, on va sélectionner chez les Mooseheads. From Halifax, would like to invite on stage Bobby Smith, governor and owner, Cam Russell, general manager, Éric Veilleux, head coach, Robert Leblanc, director of scouting, Jean-Marc Blouin, head scout, and as a former player, Zachary Fucali, to come on stage and make the announcement of your pick, please.
Alors voici ce 12e choix. Acquis par les Moussets le 3 janvier dernier dans la transaction de Jordan Lepage. Auparavant, le 30 décembre, était passé de Rimouski à Halifax dans l'échange de Maxime Trépanier. Était passé de Gatineau à Rimouski 10 jours auparavant dans l'échange de Mitchell Balmus. Était passé de Bathurst à Gatineau cette même journée. Qui, eux, l'avaient reçu d'Halifax le 5 janvier dernier dans l'échange de Taylor Ford. Mais Halifax, eux, avaient reçu ce choix-là de Rouen un an auparavant dans l'échange de Louis-Philippe Côté. Et finalement, Rouen l'avait reçu de Québec dans l'échange de Nicolas Brouillard le 29 décembre 2015. C'est un choix qui a changé de main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Ce sont les Moussets qui vont repêcher. Alors, décidément, il a été très, très populaire. C'est une grosse monnaie d'échange que ce choix de premier tour qui appartient maintenant aux Moussets d'Halifax. L'année prochaine est la 5e anniversaire de la Ligue Junior Hockey Major de Québec. Les Moussets d'Halifax sont très fiers de célébrer notre 25e anniversaire. Et nous aimerions inviter tous les partisans de hockey junior à Halifax pour la Coupe Memorial en 2019. J'aimerais inviter notre gérant Cam Russell pour annoncer notre choix. The Halifax Mooseheads are pleased to select Missy Salzburg, Samuel Dubé. Oh! Un lapin sorti du chapeau par les Moussets d'Halifax. Samuel Dubé était classé par la centrale au 107e rang. Donc, hors des joueurs des top 3 premières rondes. Il a évolué à Salzbourg, lui, dans la Ligue en Europe, bien entendu. Samuel Dubé, 5 pieds 7, 143 livres. Un attaquant gaucher, originaire du Québec, bien entendu, qui s'est expatrié. Quelle histoire! On sort un lapin du chapeau chez les Moussets avec une année de Coupe Memorial qui s'amène. Et écoute, honnêtement, c'est pas surprenant, Sébastien, pour Halifax. On sait qu'on a tout le temps beaucoup de succès là, lorsqu'on va chercher des joueurs européens durant le repêchage européen. Et ça veut dire qu'on a beaucoup d'yeux là-bas, beaucoup de dépisteurs là, qui regardent, qui évaluent le talent européen. Donc, c'est pas une grande surprise là, qu'Halifax prenne cette chance-là. Et aller chercher un inconnu de la sorte, en fait, inconnu. Ça démontre tout le travail qui est fait par Bobby Smith et son équipe. On a vraiment des yeux partout, tout autour de la planète. Alors, Samuel Dubé qui fait son chemin sur la scène. Il n'est pas sur place, donc il n'y aura pas d'entrevue avec Michael. On va s'arrêter quelques mois. Michael est sur place et il nous attend, lui. Michael. Oui, merci beaucoup. Je viens de parler avec le directeur général Cam Russell des Moussets d'Halifax. Bien entendu, Samuel Dubé n'est pas ici. Mais il dit, inquiétez-vous pas, on l'a vu jouer. On l'aime beaucoup. Il a été recommandé par plusieurs hommes de hockey, en contact avec Cam Russell, l'organisation des Moussets. Il m'a parlé de Pierre Pagé, qui fait ses devoirs également, qui a été un conseiller dans ce dossier-là. Bref, ça demeure toujours ce genre de surprise, le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a presque toujours une à chaque première ronde. Celle-là, on peut dire que c'en est une bonne. Mais Cam Russell me disait, Michael, tu vas adorer ce joueur-là. On a fait nos devoirs avec lui, on l'a vu jouer. Bref, les partisans des Moussets qui vont être gâtés dans les prochaines années. Merci beaucoup, Michael. Que serait une année de repêchage sans surprise? De retour, 13e choix, il appartient à Val-d'Or. Vous regardez le repêchage de la JMQ TVA Sport. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. J'ai savouré cette vie au maximum. Me voilà prêt pour la prochaine. Non, j'ai pas tout fait. C'est l'événement Vie à l'extérieur chez Home Hardware. Économisez 80 $ sur un barbecue grill pro en acier inoxydable et obtenez une grille en prime. Économisez aussi 40 % sur la teinture Wood Shield Best jusqu'au 5 juin, seulement chez Home Hardware. Savoir faire. Mise à niveau. Insertion de l'amortisseur. Personnalisation de la pression. Le nouveau Chic Hydrosense protège la peau contre l'irritation. La technologie AbsorbShock s'adapte automatiquement à vous. Le nouveau Chic Hydrosense. C'est le Barry sur le pouce de PFK, avec un choix de poulet popcorn, de bâtonnet tendre recette originale et d'un pain plat Kentucky. Tous à seulement 3,49 $. Et c'est bon à s'en lécher les doigts. Avoir besoin de changement, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Chez Humanit, on m'a accompagné dans ma démarche et aujourd'hui, je travaille dans un domaine où je m'épanouis davantage. Au Québec,
30% des pelouses sont ravagées par l'épidémie de ver blanc. Ce ver blanc est la larve du hanneton européen. Et il attaque les racines de votre pelouse et certains animaux s'en nourrissent et endommagent encore plus votre terrain. Avec Paysagement communautaire, bénéficiez d'un traitement biologique contre les vers blancs à seulement 47 $ sans contrat à signer. Renseignez-vous sur les dates de traitement pour votre rue. Paysagement communautaire, le pionnier de l'arrosage biologique au Québec. Consultez notre site web ou appelez-nous. Faites la somme de vos premières fois. De chaque seconde. De chaque battement de cœur. Parce qu'une personne est la somme de ses expériences. Et la conduite en fait partie intégrante. La série Lexus RX, maintenant avec le RXL à 3 rangées de sièges. De retour au repêchage de la LHJMQ, Michael Alancette se joint à nous à Shawinigan. Merci beaucoup. Je me retrouve en compagnie de l'entraîneur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux. Éric, Samuel Dubé, tu ne l'as pas vu jouer, votre dernier premier choix. Par contre, tu connais bien son père, Yannick. Tu as évolué avec lui, avec le Titan. Oui, on a eu la chance de gagner une Coupe du Président ensemble. Et puis, j'avais entendu des belles choses de notre staff et tout ça. Sauf que je connais son père, une petite bombe, beaucoup de talent. Alors, j'ai bien hâte de le rencontrer. Parle-nous de ton retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On t'a bien connu ici à Shawinigan, à Bécomo. Parle-nous de la nouvelle opportunité pour toi à Halifax. Mais regarde, toute une opportunité. Belle organisation, bon staff. J'ai eu la chance de justement les rencontrer cette semaine. On a jasé à tous les joueurs depuis que j'ai été engagé. Et puis, on sait tous que ça va être une grosse année pour tout le monde. Et puis, on va être prêt, ça c'est sûr et certain. Tu l'as vécu, le processus d'une année de Coupe Memorial ici à Shawinigan. D'ailleurs, tu l'as soulevé il y a 6 ans, pas très loin d'ici. Tu vas être prêt. Cette expérience-là va t'aider pour le défi que vous aurez cette année à Halifax? Ouais, c'est certain. Plus tu vas loin dans les séries éliminatoires, quand tu as la chance de gagner un championnat, souvent ça a l'air très facile. Tu vois, Batters, ils finissent avec 2 gros trophées, et puis les gens en dehors, souvent, ont peut-être tendance à dire, regarde, c'est la meilleure équipe, tout a bien été, sauf que souvent, ça devient un petit peu plus corsé par moment, et puis avec le caractère que chaque organisation a, et puis la façon dont on approche le tout, ben, quand ça finit avec un championnat, ben, on sait tous que ça a l'air facile, mais ça ne l'est vraiment pas. Et puis, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, et puis on se prépare à ça, c'est sûr et certain. On te souhaite la meilleure des chances avec les Mooseheads, Éric. Merci. Éric Veilleux. Merci beaucoup, Michael. Place à la prochaine sélection, elle appartient aux Foreurs. Prochaine sélection, les Foreurs de Val-d'Or. Oui, monsieur le commissaire. J'inviterai à l'avant M. Denis Brouillette, propriétaire, Danny Marchand, président, Daniel Bugeaud, vice-président hockey, Daniel Gamache, gouverneur, Pascal Daou, directeur général hockey, Yannick Dubé, adjoint au directeur général, Richard Liboiron, recruteur-chef, Pascal Réon, entraîneur-chef, et comme ancien joueur, Steve Bégin. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Si vous regardez la liste de la centrale de recrutement, vous voyez que les positions 6 et 7 n'ont pas été réclamées. Josh Lawrence, on en a parlé, semble s'être commis à aller jouer, lui, à Boston University. Et dans le cas de Thomas Bordelot, semblait prendre le chemin des États-Unis pour aller jouer avec le programme des moins de 17 ans. Alors, pour le reste, la logique a été respectée. Là, les 11 premiers ont été repêchés. Il y a qu'Halifax qui a sorti le lapin de son chapeau dont on vous parlait, en Samuel Dubé. C'est un joueur, on parlait de son père également, Yannick, qui a évolué dans la JMQ. Encore une fois, des racines familiales. Oui, Éric Veilleux qui dit que c'est une bombe. Donc, oui. ça veut tout dire. Écoute, Dubé, on ne sait pas, encore là, c'est pas un gars qui a un gros gabarit, mais on dit que c'est un jeune homme qui compétitionne, beaucoup de caractère. Les Foreurs de Val-d'Or sont très fiers de sélectionner des forestiers d'Amos, William Provost. On demeure dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue chez les Foreurs, William Provost qui joue avec les Forestiers. Encore une fois, un attaquant gaucher. Un joueur hyper talentueux, donc c'est un jeune que
que dans la région de l'Abitibi, on voit venir depuis longtemps, a été surclassé du Pee-Wee au Bantam, joué 14 ans Midget 3A. Donc c'est un joueur qui a un patin pesant, comme on dit. C'est un bon patineur, mais surtout là, un magicien sur la glace. Là. Je l'ai déjà vu déculotter un gardien au tournoi moins de 14 ans il y a quelques années, puis même la séquence avait passé sur Internet. Donc c'est vraiment un manieur de rondelle exceptionnel. Là. Vous voyez sa fiche cette saison dans le cas de Provo. Ben, un autre produit local, c'est sûr que ça attire des gens d'Amos qui vont sûrement aller faire la route jusqu'à Val-d'Or pour aller voir leurs prodiges jouer la saison prochaine. Et ça, moi, j'aime ça, voir ça, honnêtement, Sébastien. Évidemment, tu veux y aller avec le joueur le plus talentueux, mais c'est capable d'encourager le produit local. C'est tellement important parce qu'on sait l'implication, justement, dans la communauté, dans le junior, c'est très important. Et les statistiques de la sorte, les Forestiers, ça n'a pas été nécessairement une saison exceptionnelle non plus. Là. Non, exactement. Puis je pense que c'est un bassin qui est quand même assez petit. C'est pas facile comme marché au niveau du Midget 3. Puis les joueurs qui jouent là ont peut-être pas la même vitrine que d'autres joueurs ailleurs. Donc, William a probablement des meilleures statistiques que les chiffres l'indiquent. Là. Au niveau de l'intensité et de la robustesse, peut-être des aspects à polir dans son cas au cours des prochaines années. Mais je regarde, malgré son jeune âge, c'est quand même un jeune homme qui a une bonne maturité physiquement. C'est un gars qui est au-dessus de 180 livres et puis tu vois qu'il est fait fort. Exact. À sa première année au niveau Bantam 2A, il avait terminé premier marqueur de tous les joueurs là, éligibles au repêchage cette année. Donc c'est un joueur qui a toujours eu beaucoup d'impact offensivement avec ses équipes. Un des meilleurs lancers de tous les joueurs de ce repêchage, selon les rapports qui nous ont été fournis. C'est important pour un joueur de son gabarit. 5 pieds 10, 182, quand même une bonne charpente. On a vu plusieurs joueurs à 155, 160 livres depuis le début de ce repêchage. Les gens de l'Abitibi parlent de lui comme étant prêt pour l'an prochain là, à jouer junior immédiatement. Donc, un bel avenir devant lui pour William. William Provo, nouveau membre des Foreurs de Val-d'Or. C'est de savoir s'il prenait pour Val-d'Or ou Rouyn-Noranda. Oui, ça c'est la grande question. Je ne sais pas si Michael va oser lui poser cette question-là. Était-il un partisan des Foreurs à la base ou s'il préférait les Huskies de Rouyn-Noranda? Une question de bien amorcer sa carrière avec ce difficile intervieweur qui est Michael Alancette. Il est en compagnie, Michael, de William Provo. J'ai en ma compagnie un jeune homme très fier. Quelles émotions tu vis en ce moment? Oui, c'est sûr. C'est une journée que j'attends depuis longtemps. J'aimerais ça remercier ma famille pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis le début de ma carrière, ma jeune carrière. Puis je suis très heureux de faire partie des Foreurs de Val-d'Or. Puis j'ai juste hâte au camp d'entraînement pour prouver aux gens ce que je suis capable de faire. Elle représente quoi cette organisation des Foreurs? Depuis que je suis jeune, je vais voir les Foreurs. Je dis à mes parents que je vais jouer pour les Foreurs un jour. Puis ça arrive aujourd'hui, puis je suis très content de ça. Voilà, tu tombes en place, la meilleure des chances. Yes, merci. Merci beaucoup, Michael. Tu as ta réponse, Steven? Ouais. Les Foreurs depuis le tout jeune âge. Quelle belle histoire. Et c'est important. Honnêtement, quand tu as grandi à regarder une organisation, il y a une fierté de mettre le chandail. Prochaine sélection, Titan Acadie Batters. Oui. J'inviterai nos champions de la Coupe du Président, champions de la Coupe Memorial, Messieurs Serge Thériault, président, Sylvain Couturier, directeur général, André Lévesque, recruteur-chef, Mario Pouliot, entraîneur-chef, John Green, gouverneur, Sean Couturier, copropriétaire et Samuel Asselin, joueur, à venir procéder à la sélection, s'il vous plaît. On leur réserve un bel accueil au centre Gervais Auto à Shawinigan, champion de la Coupe Memorial Mastercard. Et dans le cas du Titan, bien plusieurs choix de première ronde que vous avez vu qui ont participé à la Coupe Memorial au cours des dernières années. Le plus récent est Ivan McKinnon avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Oui, et puis écoute, Titan Acadie Batters, honnêtement, Sébastien, victoire grandement méritée. Et puis je me rappelle que je disais ça avec Rouyn-Noranda, mais pour les gens là-bas à Regina, c'était vraiment le coup de cœur. Une organisation avec beaucoup de classe. Il n'y a pas de grande vedette comme on voit dans les autres équipes, mais c'est une victoire d'équipe grandement méritée. Ce qu'on nous a montré, c'est les choix de premier tour des derniers champions de la Coupe Memorial, les derniers participants de la Coupe Memorial dans la LGMQ. Avant de procéder à notre sélection, je voudrais souligner la présence de 4 joueurs qui ont conquis la Coupe Memorial cette saison. À la table de Moussette d'Halifax, Antoine Morin. À la table des Saguenay-Chicoutimi, Justin Ducharme. Et pour faire notre sélection, le gagnant du trophée Émile Butch-Bouchard, Olivier Galipeau, et un ancien des Cataractes, Samuel Asselin.
Des joueurs qui ont eu une implication importante. Le Titan est fier de sélectionner Acadie Batters Titan is proud to select from Dartmouth Benjamin Rode. On demeure donc dans les maritimes de Dartmouth, Benjamin Rode. Possiblement le plus fort gabarit de tous les joueurs disponibles au premier tour. Oui, un défenseur de gros gabarit. On parle de lui qui a une très bonne première passe, donc un bon hockey sense. Puis devra améliorer son patin pour faire la transition avec le junior majeur, mais c'est souvent le cas avec les joueurs qui grandissent rapidement. Oui, tu as tellement raison. Et puis écoute, évidemment, si tu as le gabarit, c'est un élément qui est à ton avantage. L'important pour un défenseur, quand tu n'as pas le meilleur du jeu de pied, c'est le positionnement. Et ce qu'on dit, c'est quand même un gars qui a une bonne lecture du jeu. Oui, c'est exact. Puis c'est un joueur qui a un très grand potentiel. Il ne faut pas obliger qu'en repêchage, on ne repêche pas seulement l'année actuelle, mais ce qu'il va devenir. Oui. Donc je pense que c'est un joueur qui a un très gros potentiel avec le gabarit qu'il a, puis la tête qu'il a aussi, parce que c'est un très bon hockey sense. Et chez les défenseurs provenant de la Nouvelle-Écosse, possiblement le meilleur de la QV 2018. Capable assurément d'affronter déjà les meilleurs trios adverses, malgré son jeune âge. Et on parlait de gabarit, 6 pieds 3, 196 livres. On m'a entendu même 6 pieds 3 et demi sur le site de la centrale de recrutement. Défenseur droitier. Souvent, c'est pas la mécanique de patin qui fait défaut, mais c'est bien la force à cause qu'ils ont grandi rapidement. Donc, un bel avenir pour Benjamin. Encore une fois, le Club des Maritimes qui a décidé de garder ça dans son secteur. Le Titan qui a préféré un produit local. C'est sûr que bon, Batters et Dartmouth, c'est une certaine distance, mais se joindre à une formation qui vient de gagner la Coupe Memorial aussi, ça doit être tout un sentiment là, pour ce jeune joueur. Oui, tout à fait. Puis on le disait, on le mentionnait, un gars local qui va être fier de porter l'uniforme et puis se joindre à une équipe championne. Alors, nouveau membre du Titan d'Acadie Bathurst. Je l'ai vécu, Sébastien Junior, quand j'ai grandi, j'allais voir jouer Mike Bossy, Robert Sauvé dans le filet à Laval, et puis j'espérais jouer pour les voisins. Finalement, j'ai eu la chance de le faire. L'ancien membre du Titan, d'ailleurs, on entend toujours ta bannière à Bathurst, Steven. Oui, je le sais. Hein? Ça viendra. Ouais. Ça viendra. Alors, on a déjà 14 choix de fait. Benjamin Rode, donc le nouveau membre du Titan d'Acadie Bathurst. Prochain choix qui appartiendrait aux Saguenayens aux Sea Dogs de Saint-Jean plutôt, qui seront suivis des Saguenayens de Chicoutimi, qui vont parler une troisième fois dans le premier tour, ces deux équipes-là. Voici Benjamin Rode avec Michael. Benjamin, how was the wait for this moment? It wasn't too bad. I'm just happy to get selected by Acadie Bathurst. What does it mean to join the Memorial Cup President Cup champions? It feels amazing. It's a great organization. I'm very happy to get things started. Best of luck. Thank you. Benjamin Rode qui nous dit effectivement c'est un privilège de joindre les champions de la Coupe du Président de la Coupe Memorial. On lui souhaite la meilleure des chances avec le Titan. Merci beaucoup, Michael. Les Sea Dogs seraient les prochains à parler. Prochaine sélection, next selection, St. John Sea Dogs. Oui, monsieur le commissaire. I'd like to invite Scott McCain, Joe Richard, Trevor Georgie, Anthony Stella, Josh Dixon, and former player Thomas Chabot to come on stage and make the announcement of your selection, please. On a pris deux défenseurs chez les Sea Dogs, William Villeneuve et Jérémy Poirier jusqu'à présent. Est-ce qu'on ira pour un 3-3 ou si on va jeter le dévolu sur un des derniers bons attaquants disponibles au sommet de la liste? On voit ceux qui ont été choisis. On parlait de William Villeneuve au 2e rang et chez les Sea Dogs au 8e rang, Jérémy Poirier, l'ancien des Grenadiers de Châteauguay, qui était classé 4e meilleur espoir. Vous voyez que c'est leur 15e sélection, 3e de ce premier tour pour les Sea Dogs. Alors, le choix était fait. On a jeté le dévolu sur Josh Lawrence. On prend une chance sur Josh Lawrence. Oui, exact. Josh Lawrence qui est commis avec Boston University. Donc, c'est pas quelque chose qui est certain qu'il se joigne aux Sea Dogs. On parle de lui comme un Jonathan Audi Marchessault qu'on voit présentement en finale de la Coupe Stanley. Donc, un attaquant avec beaucoup de vitesse, un bon lancer, un marqueur de but. Donc, c'est le genre de joueur que Lawrence est. Oui, puis on parlait tantôt Saguenay-Chicoutimi. On peut se permettre de prendre des risques. On a 3 choix en première ronde. Même chose avec Saint-Jean. On y va avec un produit local. Je suis convaincu qu'on lui a déjà parlé et possiblement qu'on a senti une certaine ouverture. Cela dit, dans son cas, on vous présente des images du Challenge Gatorade où il a eu un peu plus de difficulté par rapport aux performances qu'il a livrées au cours de la saison avec le Select Hockey Academy U16 au niveau des high schools américains.
Alors, c'est un beau risque que l'on prend chez les Sea Dogs. Et si jamais ça s'avérait qu'il demeurerait avec l'organisation au lieu d'aller jouer au niveau universitaire américain, bien, ce serait un joueur important. Michael se joint à nous en direct de Shawinigan. Un choix surprenant, Michael? Oui, absolument. Je suis avec Trevor Georgie, directeur général des Sea Dogs. Trevor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? C'est un risque, un beau risque pour votre organisation? Oui, c'est un vraiment beau risque. C'est un vraiment beau risque pour notre organisation. Josh, c'est un gars très talentueux, un centre élite, un centre de franchise. C'est un gars qui est chez nous. Ça fait 1 heure de route, une bonne famille. On est très, très excités d'avoir Josh chez les Sea Dogs. Confiant de pouvoir l'attirer chez les Sea Dogs? Confiant, oui. Meilleur des chances. Merci. Trevor Georgie, directeur général, vous le voyez. Alors, une belle confiance à l'aube des prochaines années chez les Sea Dogs de Saint-Jean. C'est un moment important, ce repêchage, et Trevor Georgie vient de faire un coup de canon avec cette sélection. Merci beaucoup, Michael. 3e choix des Saguenayens maintenant au premier tour. Est-ce qu'on va avoir la tentation de transiger? Prochain choix des Saguenayens de Chicoutimi. Temps d'arrêt. Oh! Temps d'arrêt accordé. Ils ont parlé 2 fois, les Saguenayens, et vous voyez qu'il y a des équipes qui n'ont pas parlé du tout. Je pense entre autres à l'Armada de Blainville-Boisbriand, au Rempart de Québec, qui n'ont aucun choix de premier tour. Un temps d'arrêt qui vient un peu compliquer le portrait. Oui, mais écoute, encore là, tu le disais, Sébastien, pour les équipes qui n'ont pas eu la chance de repêcher, voient sûrement l'opportunité de gagner quelques rangs et de se faufiler là, en première ronde et d'aller chercher un joueur de talent. Possiblement qu'il y a des équipes qui avaient ciblé des joueurs qui sont encore disponibles. Oui. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour eux. Donc, et là, si quelqu'un a pris la chance avec Lawrence, est-ce que quelqu'un oserait choisir Thomas Bordelot? C'est certain que Thomas Bordelot, c'est probablement le joueur le plus talentueux encore disponible. C'est un joueur qui aurait de l'impact avec une équipe junior, mais il y a le risque qui est déjà avec la formation américaine là, dans le développement. Je ne sais pas si on est en mesure de discuter avec Michael de ce qui est en train de se tramer à la table des Saguenayens. Est-ce que vous pouvez... Avec Val-d'Or. Oh, transaction. Vous pouvez confirmer Val-d'Or, s'il vous plaît. Confirmé, monsieur le commissaire. Amenez les documents à l'avant, s'il vous plaît. Les Foreurs devaient parler 17e. Est-ce qu'on a échangé les choix? Plus de détails, Michael, sur place. Oui, absolument. Absolument. C'est une transaction avec les Foreurs de Val-d'Or. Bref, le directeur général Pascal Daou qui vient juste de passer ici. Il va mettre la main sur un choix, va céder un choix de 2e tour pour aller chercher donc cette transaction-là. Il y a eu de nombreux pourparlers ici. Les Foreurs de Val-d'Or, les Saguenayens. On a vu Patrick Roy venir à la table des Saguenayens. Finalement, on n'a pas été capable de s'entendre de ce point de vue-là. Donc, c'est un moment important pour l'organisation des Foreurs. On nous l'avait dit, il fallait surveiller les Foreurs dans la 2e portion de la première ronde de ce repêchage. L'équipe voulait mettre la main sur du talent, énormément de choix pour le directeur général de l'équipe, Pascal Daou. Ils ont des choix à faire, ils ont fait leur travail dans les dernières heures, dans les derniers jours, et il y a des tractations sur le plancher, parce que là, on entre dans une phase critique de la première ronde. Plusieurs équipes sont à la recherche de choix de premier tour. C'est notamment le cas de l'Armada de Blainville-Boisbriand. J'ai vu Joël Bouchard dans les dernières heures aller discuter avec de nombreux collègues pour être capable de mettre la main sur un choix de premier tour. On voit également Martin Mondou. Je vous dis, les directeurs généraux en ce moment qui sont très, très, très occupés. Donc, on le voit, Yannick Jean, Pascal Daou, qui vont s'apprêter à annoncer cette transaction-là. Bref, on fait le suivi sur le dossier dans les prochaines minutes. Merci, Michael. Les Foreurs ont les choix 19, 21 et 31 au 2e tour. Voyons voir lequel aura été cédé. On aura donc la confirmation au cours des prochaines secondes. On attend toujours la confirmation. Et Val-d'Or, tu le disais, Sébastien, c'est surprenant parce qu'on avait le prochain choix. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'on inverse les choix de premier tour ou on conserve là, 2 choix d'affilée. Michael, les détails. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, les détails de la transaction, le choix numéro 16 contre le choix numéro 21 et le choix numéro 39. C'est ce genre de mouvement, de tactique pour être capable d'aller mettre la main sur un choix convoité. C'est ce que les Foreurs ont fait. Et le directeur général de l'équipe, Pascal Daou, très fier de ce qui a été accompli dans les dernières minutes. On le savait, les Saguenayens écoutaient également dans les dernières heures pour ce choix-là. Lorsqu'une formation a un 3e choix dans une première ronde, ça peut faire la différence. Cède aux Foreurs de Val-d'Or leur choix de première ronde, choix numéro 16 de la séance de sélection 2018. En retour, les Foreurs de Val-d'Or cèdent aux Saguenayens de Chicoutimi leur choix de 2e ronde, choix numéro 21 de la séance de sélection 2018.
et leur choix de 3e ronde, choix numéro 39 de la séance de sélection 2018. Prochaine sélection, Foreur de Val-d'Or. Oui, monsieur le commissaire. J'inviterai à l'avant Mme Guylaine Daigle, propriétaire, Danny Marchand, président, Daniel Bugeaud, vice-président hockey, Daniel Gamache, gouverneur, Pascal Daou, directeur gérant, Yannick Dubé, directeur gérant adjoint, Richard Liboiron, recruteur-chef, entraîneur-chef Pascal Réaume et Steve Bégin, ancien joueur. Amenez procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. Auront 2 choix consécutifs, 16e et 17e. Alors, vous voyez derrière à l'écran, les Foreurs donc qui ont les choix 16 et 17. Le 16 qui appartenait à Chicoutimi, qui appartient maintenant aux Foreurs. Les Foreurs de Val-d'Or aimeraient remercier Shawinigan pour l'accueil. Merci, très apprécié. Et également féliciter Acadie Batters pour le championnat. Les Foreurs de Val-d'Or sont fiers de sélectionner les cantonniers de Magog, Marshall Lessard. Un 4e joueur des cantonniers de Magog choisi au premier tour, Marshall Lessard, attaquant droitier. Oui, un compétiteur. C'est un joueur qui peut tout faire sur la patinoire. Donc, Baudouin, qu'on a vu précédemment, Guy et Lessard jouaient ensemble dans les rangs Bantam. Donc, imaginez la ligne qu'ils avaient. Puis, c'est un excellent joueur, là, un joueur d'énergie, complète bien ses coéquipiers. Donc, un petit qui joue gros, encore une fois. On dit de lui que c'est un joueur fougueux. Oui, exact. Capable de rendre de fiers services sur le premier, deuxième, troisième trio. Des avantages numériques, avantages numériques. Donc, c'est un joueur qui est très complet. Et ça doit être un soulagement, honnêtement, pour le jeune Lessard, parce que c'est pas évident. Il était quand même classé 12e par la centrale et puis a glissé jusqu'au 16e rang. Mais a quand même l'honneur de sortir en première ronde. Et Alain Chénier me disait souvent à l'époque, la fameuse explosion, c'est quelque chose qui, dans les premières enjambées, est capable de prendre de la vitesse rapidement. Oui, on a joué contre lui en finale, puis il a été blessé quelque peu là, dans la demi-finale, mais quand il est revenu, il n'avait pas l'air d'un joueur blessé, au contraire, donc c'est un excellent joueur de hockey. Et Marshall Lessard semble être le gars qui aime beaucoup se mettre le nez dans le trafic aussi. Il n'a pas peur de la circulation lourde là, devant le filet et dans les coins également. Non, c'est un joueur qui carbure aux batailles à 1 contre 1 puis à déranger l'autre équipe aussi. Et c'est tellement important lorsque tu veux passer à la prochaine étape, évidemment. Tu as 16 ans, tu vas jouer contre des gars qui ont jusqu'à 20 ans. Donc, l'importance de ne pas être intimidé facilement, d'être capable de s'impliquer lors des batailles le long des rangs. Marshall Lessard qui se dirige vers la scène au centre Gervais Auto, nouveau membre des Foreurs de Val-d'Or, qui, je vous le rappelle, auront également le 17e choix, le prochain, dans ce repêchage de la JMQ 2018. À moins, bien entendu, qu'il y ait une... Tout est possible. Tout se peut. On a eu quelques surprises ce matin. Mais j'ai pas l'impression qu'on va procéder après Chicoutimi. Probablement qu'on voulait Lessard, mais j'ai l'impression qu'on a un autre joueur en tête également du côté de Val-d'Or. Il reste encore d'excellents joueurs disponibles pour la première ronde. Alors, Marshall Lessard, 4e joueur de la formation, championne de la Coupe Jimmy Ferrari, à être choisi au premier tour du repêchage de la LHJMQ. Voici d'ailleurs des joueurs des cantonniers qui ont été repêchés. William Villeneuve s'en va à Saint-Jean. C'était le 2e choix total. Dans le cas de Patrick Gay, direction Phoenix de Sherbrooke avec le 5e choix au total. Charles Baudouin, lui, prend la route de Shawinigan, a été le 11e choix de ce repêchage. Et Marshall Lessard, lui, au 16e rang. Toute une équipe que vous aviez à rencontrer en finale, Frédéric. Puis Marshall Lessard, c'est un joueur qui a aussi marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Donc, c'est pas simplement un joueur d'énergie. Marqué plus de 20 buts à ses 3 dernières saisons. Donc, c'est un autre fin marqueur. Se dirige vers notre collègue Michael Lalancette. Marshall, comment tu vis ce moment-là? C'est une fierté, c'est sûr, d'être repêché par les Foreurs de Val-d'Or, puis je me sens comme privilégié en ce moment. Tu as connu une superbe saison, les cantonniers aussi. Qu'est-ce que ça représente d'être, vous 4, repêchés dans cette première ronde? C'est sûr que c'est une preuve de caractère, puis d'équipe aussi. On s'est tous tenus au cours de l'année, puis qu'on ensemble, c'est super. La meilleure des chances avec les Foreurs. Merci. Marshall Lessard des Foreurs de Val-d'Or. Merci bien, Michael. Quittez la scène. Ils vont venir. Prochaine sélection, les Foreurs de Val-d'Or. Oui, monsieur le commissaire. J'inviterai à l'avant Mme Guylaine Daigle, propriétaire, Danny Marchand, président, Daniel Bugeaud,
vice-président hockey, Daniel Gamache, gouverneur, directeur général hockey, Yannick Dubé, directeur gérant adjoint, Charles Boiron, recruteur-chef, Pascal Réaume, entraîneur-chef, et Steve Bégin à venir procéder à l'annonce de votre sélection, s'il vous plaît. On aurait pu éviter tout ça en gardant tout ce moment-là. Minutes, mais protocole. On va procéder au 17e rang. Donc, lui, il avait été acquis du Titan de Bathurst. 12e rang par l'Assemblée. Qui sera le prochain? Les Foreurs de Val-d'Or sont extrêmement fiers de sélectionner du Collège Charles-Lemoine, Jérémy Biakabutuka. Celui qui le suivait dans la liste, au 13e rang, Jérémy Biakabutuka, oui, c'est le neveu de Chimanga Biakabutuka, que vous avez connu comme joueur de football à l'époque. Un défenseur droitier du Collège Charles-Lemoine. Tu parlais de ses racines, donc Jérémy est probablement le plus grand athlète de cette cuvée-là. C'est un athlète naturel qui performe dans plusieurs sports. Puis son lancer est vraiment impressionnant. On avait vu au midget 3 le lancer de David Noël, là, qui a d'ailleurs joué pour les Foreurs, mais Jérémy a un lancer là, qui est inimaginable. Donc un lancer vraiment puissant. Puis c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel. On dit de lui un petit peu un genre de Seth Jones. Donc c'est un joueur à grand gabarit, très athlétique. Seth Jones, je vais prendre ça demain matin. Mais probablement le joueur le plus physique de la séance de sélection. Hein. Oui, exact. Une force physique naturelle, donc pourrait faire plusieurs sports, comme j'ai dit. Puis il a choisi le hockey, qui est une bonne nouvelle pour les Foreurs. Donc un beau potentiel, là, sans aucun doute. 6-3, 185, 92 minutes de pénalité dans le circuit midget AAA. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se rendent à 100 minutes de pénalité dans le circuit, là. Non, ça prouve que c'est quelqu'un qui s'implique physiquement. Puis ce genre de joueur-là, la ligne est mince aussi. Au niveau midget 3, les pénalités sont souvent appelées. Donc je suis certain qu'il va pouvoir avoir de l'impact physique avec son équipe junior. On dit qu'il a beaucoup amélioré sa lecture du jeu au cours de la saison également. Ça, c'est quelque chose qui, avec le travail des entraîneurs, peut progresser au niveau junior majeur également? Bien, au niveau des défenseurs, la gestion de la partie n'est pas nécessairement facile. Donc c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au niveau midget 3. Donc prendre des décisions plus simples, faire les jeux plus faciles. Puis je pense que c'est quelque chose que Jérémy a amélioré cette année. Et je suis content que tu parles de développement. Ça doit être une fierté justement pour un entraîneur quand tu as l'impression, parce qu'une ligue de développement, quand tu as l'impression que tes joueurs ont progressé. Oui, on essaie de créer un environnement gagnant pour les joueurs, donc faire en sorte qu'il y ait tout le support possible. Puis c'est une ligue de développement avant tout, donc on ne veut pas laisser tomber personne, puis on travaille dans les forces de chacun des joueurs. On devrait se le mettre en bouche. Jérémy Biakabutuka est avec Mickaël. Merci beaucoup. Jérémy, félicitations. Comment tu te sens en ce moment? Ah, ça, c'est un feeling incroyable. Je pense que tout le monde qui va être drafté aujourd'hui va être content d'être drafté. Ça, c'est un honneur d'être repêché par les Foreurs de Val-d'Or, surtout. Je pense que c'est une bonne organisation. Non, je pense que c'est une journée que c'est ça que je ne vais pas oublier. Tu as grandi dans une famille d'athlètes, de sportifs. Comment ça va t'aider pour ce prochain défi? Ah, c'est sûr que j'ai une génétique que certains voudraient avoir, mais c'est sûr que j'ai été choyé par la vie. Mais non, mais je pense que je dois continuer à travailler fort, même si j'ai ça. Je pense qu'il n'y a rien de donné. J'ai beaucoup de choses à prouver, j'ai rien prouvé encore, donc ça, je dois continuer à travailler fort, c'est ça. Je te souhaite la meilleure des chances avec les Foreurs. Jérémy Biakabutuka, des Foreurs de Val-d'Or. Merci beaucoup, Mickaël. Quand je dis qu'il fallait se le mettre en bouche, Biakabutuka, oui, il sera là pour les prochaines années. Place au dernier choix de première. Moncton Wildcats. Oui. I would like to invite up on stage Robert Irving, President, Jean Brousseau, Governor, Richie Thibault, Director of Hockey Operations, Darren Rumble, Head Coach, Alex Gauthier, Head Scout in Quebec, and as a former player, Corner Garland, come on stage and make the announcement of your selection, please. Les Wildcats qui vont inaugurer un nouvel édifice à l'automne. Le hockey qui a toujours eu beaucoup d'importance dans les provinces maritimes. Les partisans des Wildcats qui seront assurément nombreux à aller visiter ce nouvel amphithéâtre dès le mois de septembre. Excellent marché de hockey junior. Et pour rappeler, Sébastien, les Wildcats procèdent au repêchage sans directeur général. C'est vrai? C'est vrai, il y a eu quelques mouvements de personnel hockey qui ont été faits avant la tenue du repêchage. Les Wildcats de Moncton
sont fiers de sélectionner Saint-Hyacinthe, Elliott Desnoyers. Elliott Desnoyers, 5 et 11, 176, ailier gauche ou encore joueur de centre. Oui, un attaquant de puissance, beaucoup de vitesse, très fort physiquement. Elliott a joué à 14 ans, midget 3, et démontrait déjà ces qualités-là. Puis cette année, quand Elliott décidait de déborder un défenseur puis rentrer au filet, donc il était très difficile à arrêter. C'est un attaquant qui a été blessé à l'épaule à 14 ans, donc a commencé la saison un petit peu plus tard que les autres, mais a démontré une belle progression cette année. Et l'importance de la polyvalence, Sébastien, tu le mentionnais, peut jouer au centre, peut jouer à l'aile. C'est important là, de pouvoir là, contribuer à deux positions, donne des options à l'entraîneur, dépendamment du personnel qu'il a sous la main. C'est un jeune qui provient d'une famille de hockey aussi. Son père David a joué junior majeur. Puis ses oncles, on m'a dit Simon et Hugues La Liberté, deux personnalités de hockey connues à Saint-Hyacinthe. Oui, encore une fois, un taux d'efficacité remarquable au niveau des mises en jeu. Il est à 5 pieds, 10 pouces et 3 quarts. Encore une fois, c'est important. 176 livres dans le cas de Desnoyers. Genre de joueur qui peut également tuer du temps sur l'infériorité numérique, donc un membre important des unités spéciales. On dit qu'il n'hésite pas également à s'impliquer physiquement pour bloquer des tirs, ce qui est une facette de plus en plus importante. On l'a vu d'ailleurs à la Coupe Memorial Mastercard, tout le monde se sacrifie. C'est incroyable, honnêtement. On regardait les matchs et puis particulièrement Regina. Personne ne les voyait là, se rendre en finale et les matchs qu'ils ont gagnés, très disciplinés à ce niveau-là, tout le monde, que ce soit le groupe de défenseurs, les joueurs d'avant. Donc c'est très important d'avoir le courage, de ne pas hésiter à te mettre devant les tirs, spécialement dans le hockey d'aujourd'hui. Ça s'enseigne, ça, Frédéric? Oui, c'est une phase du jeu qui s'enseigne de plus en plus. Donc, pour jouer des grosses minutes, des fins de période, des fins de match, donc il faut des joueurs qui sont courageux. Puis Elliott est un joueur courageux qui n'a pas peur de bloquer des lancers. On souligne également son travail sans la rondelle, ce qui est quand même un aspect assez important dans le hockey de nos jours au niveau du positionnement notamment. Oui, au niveau midget 3, c'est une des apprentissages. Je pense que la plupart des entraîneurs comment bien travailler sans la rondelle. Puis pour l'avoir plus souvent, là, c'est d'avoir la rondelle plus souvent. Mais il ne faut pas diminuer l'importance de sans la rondelle, Sébastien, parce que même les meilleurs joueurs vont toucher à la rondelle dans un match, quoi, 1 minute, 1 minute 20, 1 minute 30. Donc, c'est important de bien se comporter lorsque tu ne l'as pas. Dernier choix de ce premier tour des Gaulois de Saint-Hyacinthe, Elliott Desnoyers. Si on dresse donc le portrait de cette première ronde, ce sont les défenseurs qui auront été réclamés au total. Le nouveau membre des Wildcats de Moncton est en compagnie de Michael. Félicitations, comment as-tu ce moment-là? Mon entourage, c'est un moment magique, honnêtement. J'avais super hâte, puis c'est une super belle journée. D'être le dernier de cette première ronde, c'est un beau filet. Honnêtement, je peux pas demander de mieux. Honnêtement, Moncton, des super fiers compétiteurs, une super belle organisation. J'ai déjà hâte de me préparer au maximum pour passer au prochain niveau, puis peut-être percer l'alignement, on ne sait pas. Le plus grand des succès avec Moncton. Merci beaucoup. Elliott Desnoyers des Wildcats. Merci beaucoup, Michael. Voilà donc qui complète le tableau. Les 18 premiers choix ont été faits. On a eu droit à 3 temps d'arrêt et une transaction. Les Foreurs de Val-d'Or qui ont mis la main sur le choix numéro 16. Alors voici en résumé, Hendrix Lapierre sera le nom qui va retentir partout comme étant le premier choix de cet encan 2018. Voici la liste de ceux qui ont été sélectionnés aux 9 premières positions. Ça va un peu plus. Qui a choisi 10e, a choisi un joueur des Maritimes en Alex Drover de Halifax. Et Elliott Desnoyers vient tout juste de compléter le portrait de ces 18 premières formations. Michael Lalancette, il y a quelques équipes qui n'ont pas parlé au cours de ce... Les Remparts de Québec et Michael qui sera en compagnie du directeur général et entraîneur-chef de la formation, Patrick Roy. Oui, effectivement. Patrick Roy, c'est pas qu'il n'a pas essayé d'aller chercher un shot de première ronde. On t'a vu très actif sur le plancher. Tu as essayé d'aller chercher un shot de première ronde aujourd'hui? Qui était sur notre liste dans une et on pensait que ça pourrait peut-être être un joueur qui pourrait nous aider dans le futur. On a essayé, mais honnêtement, dans la position où on est, là, c'est pas vraiment évident là, de transiger. On n'a pas beaucoup de choix. Fait que, mais regarde, on a essayé, puis ça n'a pas fonctionné. À quoi doivent-ils s'attendre de toi et des Remparts cet après-midi? Ben, écoute, l'objectif, c'est d'être patient, puis de prendre la pilule, si on veut. Puis l'année prochaine, c'est sûr, on a déjà commencé. On a déjà un choix de première ronde l'année prochaine. On a un choix de deuxième ronde. On a le choix de batters en 4e. On a 3 choix en 5e, 3 choix en 6e. Des fois,
c'est mieux d'accepter la situation, puis de vraiment, là, surtout le fait qu'on a beaucoup de joueurs qui sont de retour. Alors, il y a moins d'urgence, si tu veux, à transiger aujourd'hui pour aller chercher des choix. L'année prochaine, ça va être, on semble dire que ça va être un repêchage qui va être intéressant pour toutes les équipes. Alors, à ce moment-là, on pourra peut-être être plus agressif, mais écoute, le jump risque d'être de très bon choix l'année prochaine. Un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde qui peut être très bon. Alors, ça peut être intéressant pour nous autres à ce moment-là. Tu connais bien cet événement-là. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur le... Écoute, c'est sûr que c'est toujours un plaisir d'être ici. Je veux dire, comme j'ai mentionné à maintes reprises, c'est une belle ligue, puis je me sens privilégié d'en faire partie. Merci Patrick, on te souhaite une belle journée. Ça fait plaisir. Patrick Roy des Remparts de Québec, entraîneur-chef, directeur général de la formation, l'a dit. Il a tout fait sur le parquet ici pour aller chercher un choix de premier tour. Ça n'a malheureusement pas été possible pour le grand patron des Remparts de Québec. Merci, Michael. Cela dit, le travail...